Nous sommes 68 à partir du point 19 à 20. La parole de Dieu dit: tu es monté dans les hauteurs, tu as emmené des captifs, tu as pris en don des hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Béni soit le Seigneur chaque jour. Béni soit le Seigneur Chaque jour. Oui. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Quand on nous accable, Dieu fait quoi? Dieu nous délivre. Oui. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Non, tu dis que nous servons ici est un Dieu de Délivrance. Il ne peut pas régler ton problème comme ça. Amen. Il ne peut pas te laisser partir avec le problème que tu as mené ce matin. Amen. Et l'Éternel, le Seigneur, Oui. peut nous garantir de la mort. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, Oui. le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Que Dieu bénisse avec sa parole. Veuillez vous asseoir. Amen. Donc ceux qui vivent dans le péché, le sommet de la tête est... Alléluia. Amen. Nous sommes au dernier mois de 2025. Chaque chrétien devait faire le bilan de sa vie chrétienne. Amen. Et nous avons une recommandation des chaises. Amen. Donc ceux qui vont vouloir faire la recommandation, je ne peux plus prendre les anciennes chaises bénies, non. Chaque personne achète sa chaise. Et puis avec les documents là, vous notez nombre de chaises, ainsi de suite. Si vous ne pouvez pas garder ça là-bas, mettez ici à la liste. Et le 31, on a une recommandation. Amen. Et Dieu a donné le message à une sœur. Que nous devons, chaque personne devra mener un sachet de sel. Je vais déclarer les paroles dessus et chaque famille devait se laver avec ce sel avant de passer à la nouvelle année. Amen. Donc quand vous allez mettre le sel dans l'eau, déclarez les paroles. J'ai même une écriture, je crois que c'est le livre de 2 Rois, chapitre 2, verset 19 à 22. Amen. Où la Bible déclare que quand Élisa avait jeté le sel, il n'y avait plus ni mort, ni stérilité. Amen. Mais la mort, c'est tout ce que nous subissons. Même le palud, c'est le début de la mort. La fièvre, c'est le début de la mort. Je ne sais pas quoi, ce qui nous empêche d'être en paix, c'est la mort. Amen, amen. Amen. Donc je ne sais pas pourquoi Dieu a donné cette recommandation, mais moi-même, je vais aussi obéir. Amen, amen. Amen. Et je crois, un mardi, Dieu avait parlé aussi d'une maman, que la maman a un problème, c'est pas sur le ventre ou la poitrine, c'est comme des douleurs et autres. Mais on a fait comprendre que c'était des trucs comme l'estomac, mais c'est pas l'estomac. Dieu avait révélé que c'était un fusil nocturne. Mais elle n'est pas, elle est encore nouvelle, elle n'a pas encore fait beaucoup de mois ici. Donc c'est un fusil nocturne, mais les gens se disent que c'est l'estomac, peut-être même elle-même. Mais c'est un fusil nocturne, donc il faut que ça soit traité de manière rapide. Sinon ça va à chaque fois faire des contractions à l'intérieur, après c'est autre chose. Amen, amen. Amen. Et le mois de décembre, là, nous avons 2 fiançailles. 2 fiançailles, mais c'est les fiançailles qu'on va faire la surprise. Amen. Parce que quand on présente pour dire que ça va se passer tel jour, il y a des critiques, il y a des machins, le mépris même. C'est comme si, attends, je ne comprends même pas avec l'église la foi. Tu comprends ce que tu as de l'autre comme si, attends. On a dit de combattre les sorciers là-bas, donc il y a même les sorciers à l'église. Amen. Pourquoi il y a que eux qui vont faire les fiançailles? Mais comment? Elle prie un Dieu qui bénit, non? Amen. Elle prie un Dieu qui peut l'honorer. Amen. Alléluia. Amen. Au contraire, quand Dieu fait pour l'autre, réjouissez-vous. Remerciez le Seigneur, priez même Dieu. Alléluia. Amen. Donc ça s'est passé au moment-là. Amen, amen. Amen. Ok. Nous parlons ce matin d'un sujet, un grand sujet. Là, en ce moment, on a surpris nos ennemis. Amen. Parce que eux, chaque décembre, c'est là où ils se préparent encore à renouveler les contrats. Amen. Pas de mariage, pas de mariage. Surtout quand je vois même certains ici, quand on chante les louanges, ils sont là fiers. Hein? Qui t'a même amené ici? Je ne sais pas combien tu donnes à Dieu pour le souffle de vie. Amen. Frères et sœurs, écoutez. Vous pouvez jouer au blaze que Dieu n'existe pas, mais les vampires savent que Dieu existe. Amen. J'ai été à Imunji, les gens, comment il s'appelle, Zacharie arrive avec les témoignages. Où une jeune fille a sorti tout le CV de Imunji. Parce qu'elle était dans le réseau là, mais elle est sortie, elle a tout dit. Que voilà ce qu'on a fait pour Imunji, mais depuis que vous êtes arrivé là, non, non. On a tenté de vous visiter, mais ça, on n'a jamais vu ça depuis qu'on opère à Imunji. Et toi, tu vas venir jouer au fier comme ça pour dire que tu. Toi, tu comptes aller où? Tu ne sais pas qu'après la mort, il y a la vie. Pourquoi les grands vont allumer les bougies au cimetière? Il y a d'autres, même quand tu es fâché, tu m'avais parlé à toi, on ne m'a pas.
Papa, ici, dans nos souffles, la tante nous maltraite. La personne déjà dit, qu'est-ce qui te pousse à aller parler? C'est parce que tu sais que, en dehors de ce que tu vois là, papa est quelque part. Mais ce n'est pas Jésus là en enfer. Vous êtes fâchés? Nous parlons d'une délivrance. D'une délivrance. Quand tu dis total, il faut dire ça avec joie, avec force. Amen. Parce que ce n'est pas à moitié. Total. Il ne faut même pas que le diable reste avec l'homme. Même pas avec les cheveux. Amen. Cette année, il n'y a pas à renouveler le contrat. Amen. On les a donné l'occasion de nous maltraiter, surtout certains chrétiens. Bonne année! Tu oublies que ma chère, pendant que tu as bonne année, j'attends vraiment ma poule là-dedans. L'année 2026, pas de mariage, pas de promotion, pas de ceci, maladie. Je renouvelle le contrat pendant que tu as bonne année. Après maintenant, janvier, là, il y a une maladie qu'on appelle la janviose. Fauché jusqu'au 31 décembre parce que tu n'as pas su préparer la nouvelle année. Amen. La nouvelle année se prépare. Nous avons prouvé, nous avons fait les choses qu'on n'a jamais eues. Au contraire, c'est des surprises. Amen. Donc cette fois-ci, ne dormez pas. Ne dormez pas. Ils sont dans la réunion, dans le monde des ténèbres. Tu es dans ta réunion. Amen. Que l'année là, les contrats, tu les brûles. Il n'y a pas à lever les contrats. Tu comprends s'élever avec mon nom. C'est terminé. Amen. Tu verras qu'après janvier, là, même ceux qui t'aimaient beaucoup ne vont plus t'aimer dans ta famille. Amen. Que maintenant on distance pourquoi? Parce que tu as empêché à ces gens-là de renouveler les contrats avec leur papa Lucifero. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Donc, j'ai envie de vous dire ce matin, frères et sœurs, écoutez. De la même manière que le vampire existe, Dieu aussi existe. De la même manière que les ténèbres existent, la lumière existe. Amen. Aujourd'hui, on se moque des églises. Pourquoi? Parce que les gens sont venus avec la lettre. Ils parlent de Jésus, mais ils n'ont jamais été envoyés par Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que quand quelqu'un est envoyé par Jésus, nous devons voir Jésus. Amen. Parce que la personne vient parler de Jésus, et Jésus dit dans Matthieu chapitre 8, 18, verset 20, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu. Amen. Mais quand il est au milieu, c'est pour faire quoi? C'est pour te voir souffrir. Ça, c'est notre Jésus qui te voit souffrir tout le temps à l'église. Tout le temps, tu payes tes dîmes, tes offrandes, mais tu souffres. Ça, c'est pas le Jésus que je sers. Amen. Alléluia. Amen. Le Jésus que nous servons doit te guérir, doit te délivrer, doit te bénir, doit. Amen. Mais ce qui est bizarre avec les enfants de Dieu, quand Dieu te donne la bénédiction, toi tu refuses la bénédiction parce que dans tes pensées, quand tu as demandé le mari à Dieu, tu as mis un Chinois. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de Chinois, c'est pas Dieu. Et voilà pourquoi beaucoup ont raté le mariage. Amen. Forcément pour chanter, nous voulons ta vérité, ta volonté, simplement ta volonté. Seigneur, j'ai besoin d'un mari selon ta volonté. Il dit ok, après t'envoies un bon Sénégalais noir. Pour dire que non, je dois t'épouser, il faut que tu sois la femme de ma vie. Tu commences à regarder, oh, mais ça c'est quoi? Ça c'est pas la malédiction. Ça, c'est pas la malédiction, et c'est comme ça comment les gens rejettent. Et quand tu rejettes, ça ne reviendra plus jamais. Posez la question à ceux qui ont reçu les millions au PMJ. Jusqu'aujourd'hui, c'est fini. Et ils sont devenus malheureux à vie. Amen. Il avait reçu une cagnotte de 52 millions. Il a fait quoi de sa prière? Malheureux aujourd'hui, et quand tu l'appelles ça, il peut même se fâcher. Alléluia. Amen. Une délivrance totale. Pourquoi la délivrance, mon frère, ma soeur? C'est parce qu'il y a une écriture qui dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Amen. Donc quand le Saint-Esprit entre en toi, ce n'est pas un esprit de tristesse. Amen. Je veux de mettre la main. Ma vie là, mon cas là, mon ceci, mon cela, ce n'est pas avec Dieu. Amen. Frère, avec Dieu, même quand tu es payé à 1000 francs, tu es joyeux. Amen. Tu peux faire les dépenses autour de 1000 francs, tu t'organises avec 1000 francs, tu peux même payer les voitures avec 1000 francs, tu peux tout faire avec 1000 francs. Amen. Mais tu ne vas jamais vouloir celui qui a des milliards. Il y a des gens aujourd'hui qui sont des grands hommes et qui louent. Encore toi avec tes 1000 francs, aujourd'hui tu as déjà pensé quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça ne dépend pas de la quantité,
ça dépend de la présence de Dieu dans tes finances, la présence de Dieu dans tes projets, la présence de Dieu dans tout ce que tu peux entreprendre. Amen. On donne amen maintenant ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu dis amen à la vérité se fait cher dans ta vie. Amen. Donc c'est pas seulement tu es là. Le gars te dit, ne dis même pas amen. Pourquoi les gars vous obligent de dire bassé? Dis bassé. Parce qu'il y a un secret derrière bassé. Amen. Mais le nom du bassé, c'est l'amen. Parce que Jésus s'appelle Amen. L'amen final. Le témoin fidèle de sa parole. Donc quand tu dis amen, il confirme. Amen, amen. Amen. Notre Dieu est un Dieu de délivrance. Il y a un gradé qui s'est déplacé, je crois, il est allé à Libreville, il m'a appelé pour aller récupérer l'ordonnance. Parce que je crois que les vacances 2026, il y a beaucoup de surprises. Amen. Et les fiancés des années là, vraiment vous me faites honte. Amen. Même pas une liqueur achetée. Ils sont là peinants dans le péché. Le péché. Comment tu peux fiancer une soeur, ça fait 8 ans? Ça on explique comment? 8 ans, fiançailles, et tu te dis que tu es en amour avec Dieu. Non! Aussi longtemps que tu vas jouer au ballon, tu es dans la fornication. Amen. Et le fornicateur héritera l'homme de Dieu. Amen. Et tu as vu combien il refuse, non? On va t'envoyer un hôtel, c'est l'église qui te dit non. J'ai voulu aider. Mais on dit non, monsieur. Tu as vu? Et la Bible déclare, le prophète dit que la majorité, c'est l'église, non? Tout ce que vous dites. J'ai dit les fornicateurs hériteront. Toute l'église a dit non. Ah! Amen, amen. Amen. Et quand je vois le comportement des gens vis-à-vis de ce message, je me dis, mais ils sont encore des païens. Le message, c'est l'urgence. Amen. Le message, c'est la lettre que Dieu envoie pour nous préparer. C'est l'urgence. On ne blague pas avec le message. C'est une question de vie ou de mort. Amen. On ne tient pas l'église par tradition. On tient l'église par révélation. Amen. Nous sommes fatigués. Les prophètes, les prophètes, tu t'appelles, je vois, s'appelle Maman Rigoberta. Je vois ton numéro de téléphone. Je vois ceci. Intact, authentique. Mais la solution, c'est quoi? Il va jamais te donner la solution. Amen. Et qu'il a terminé. C'est une stratégie. Et qu'il a terminé. Après le culte, tu es déjà bloqué par l'esprit. Là. C'est comme tu ne parles pas. Non, j'attends. Je vais avoir l'homme de Dieu. Tout ce qu'il m'a dit, c'est la vérité, j'attends. Mais tu attends pourquoi? C'est parce que tu allais recevoir la grille des prix. Amen. Prophète, ce que tu m'as dit, c'est la vérité. Là, on fait comment? Quel est le travail à faire? Amen, 400 000. Amen. L'autre, tu attends, achète même 8 baffes. Et c'est même mieux. Parce qu'il y a des gens qui ont dépensé chez les gangs, quand vous dépensez dans les bars. Il y a des recommandations même que, attends, le jour que Dieu a dit que telle dépense, tu viens comme chez Paul, ça, boum, quand tu ne peux pas, reste comme ça sans travail. Parce que chez le faux, vous pouvez les mettre comme ça. Plein ouvert les mettre chez le faux. Les unités à l'homme de Dieu, les 20 000, 40 000, 30 000. Et là où il y a Dieu, là où Dieu rentre en scène dans vos vies, c'est que tu faisais dans le faux, tu ne fais plus dans le vrai. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu es dans le faux. Et c'est le faux qui agit dans le faux. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Mes frères, écoutez, la délivrance des finances, oh, j'ai un problème de finances. Les finances dépendent de la manière que tu les utilises. Amen. Vos finances ne sont pas délivrées parce que Dieu ne trouve pas son intérêt dans vos finances. Amen. Dieu n'est pas dans vos finances. Nous sommes quel genre de chrétiens? Dieu en premier lieu, même avant de quitter de ton lit, Dieu d'abord la prière. Amen. Seigneur, merci pour le souffle de vie. Je te recommande la journée, patati patata, tu peux aller au travail, tu peux vaquer tes occupations. C'est la même chose dans tes projets, Dieu, dans ton salaire, Dieu. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu dans toutes choses, sauf dans ton salaire. Et tu veux que Dieu multiplie ton salaire comment? Amen. Dieu va multiplier ton argent comment? Si tu ne donnes pas l'argent de la terre. Et ça dépend de la quantité que tu as dans la terre, si tu donnes 3 graines. Tu t'attends à récolter combien de paniers? Il y a plus de bonheur car c'est ça, c'est la loi. C'est la loi. Si tu n'ouvres pas les mains, tu verras toujours que dans la au carton, tu es mauvaise. Tu
tu es mauvais. Et c'est comme ça comment Dieu traite beaucoup de personnes ici. Près de 50 travailleurs dans cette église, il y a que peut-être 3 enveloppes de dîmes pour le pasteur. Et les gens sont contents, ils disent que papa. Et c'est une honte que c'est ceux d'ailleurs qui s'occupent de l'homme de Dieu ici. Amen. Venez voir la pendule numérique. On évolue numérique. Vous voyez ça là, les animateurs. Amen. Beaucoup sont même surpris. Numérique. Avec l'heure, avec la date, avec le mois, l'année, avec la température, 29 degrés Celsius. Amen. Avec le jour, tout est là. Mais ce n'est pas ceux d'ici, c'est ceux d'ailleurs. Qui, quand il vient, il est comme c'est mon pasteur. Attends, regarde même quand il était au bureau, non. Il appelait quelqu'un pour dire qu'il faut un climatiseur ici. Amen. Mais on est content. Dieu d'allemand, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu fais de ce Dieu d'allemand? Amen. Vous ne pensez pas que quand l'homme de Dieu murmure avec Dieu, il se plaint auprès de Dieu, c'est une malédiction pour l'église. Amen. Mais regardez-moi les choses. Je vous dis la vérité. S'il me manque 100 francs et que je dis Seigneur, attends, tu m'envoies dans quelle ville ici? Tu verras que Dieu également va commencer à envoyer les poux sur les têtes des malins. Amen. Alléluia. Amen. En tout cas, vous allez nous excuser, ça fait partie de la délivrance. Amen. Parce que si tu veux délivrer tes finances, il faut savoir là où tu investis. Amen. Si tu investis dans les bars, tu verras aussi les choses avancées. Ça dépend là où tu investis les finances. Nous, quand on avait les copines, c'est alors c'est tellement. Rappelle-moi s'il te plaît. Et sur le téléphone, tu prends maintenant, tu fais un peu madame pour aller répondre à la cachette, et toi qui avais la grosse voix, que la bête dit, attends, tu ne sais pas que je suis maintenant à la maison. Amen. Mais il faut déjà payer le studio, tu as la mayoresse. Attends, oui, d'accord, on va voir. Et quand tu enlèves la popote de celle qui est à la maison pour faire autre chose, et tu es maintenant le plus nerveux de la maison. Mais l'argent, c'est comment? Et puis quoi? Et vous êtes là pour parler de femme, tu vas mettre une femme à la maison. Quand tu es un mauvais, mettre une femme à la maison, tu as du mal à l'intégrer dans tes finances. Amen. Wow. Évitez ça, n'est pas des chrétiens, mais des païens. Amen. Tout homme qui cache le salaire à sa femme, c'est un païen. C'est pas un chrétien, c'est un païen. Amen. Un mondain. Amen. L'homme qui quittera son père et sa femme s'attachera à son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront deux chers. Parce que deux chers veut dire deux salaires. Chacun gère son salaire. Mais quand on dit les deux deviendront une seule chair, une seule chair veut dire qu'on est bien commun. Oh. Une seule chair. Les biens communs. Amen. Mais il a mélangé la chair. On doit mélanger les projets. On doit mélanger l'argent. Tout est commun. Dieu ne connaît pas séparation des biens. Non. Les biens communs. Amen. Mais sont là tranquilles. En train de se calculer maintenant. Et le téléphone avec les codes. Amen. Code à gauche, tu vas dans le répertoire code. Tu vas aller dans les messages de code. Tu vas sortir là-bas code. Tellement de code, tout code. Même les poches sont codifiées. Amen. Sauf que c'est des chrétiens. Mais vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de vos âmes. Mais ça va maintenant la délivrance, hein? Amen. Alléluia. Vous vous moquez de vos âmes. Voilà pourquoi aussi longtemps que tu es allé dans ce sens, le congélateur aura tous des problèmes. Amen. Ça va réclamer les cartons, mais les cartons ne viendront pas que les sachets de 50. Amen. Mais l'argent là part où? Tu vas accuser les parents que non, la malédiction de la famille, c'est pas la malédiction, c'est toi-même qui t'es maudit. Amen. Parce que tu as enlevé la fille de tout de sa famille pour dire que non, je suis capable. Tu l'amènes dans ta maison, au lieu de l'entretenir, tu l'amènes en enfer. Elle regrette à cause de toi. L'enfant d'autrui. Alléluia. Amen. Mais il faut délivrer tes finances. Et la seule manière de délivrer les finances, c'est d'ouvrir les mains. Amen. Ça, je vous dis la vérité. Même quand tu as commencé toujours 100 francs, tu donnes là-bas, 500. T'as dit que sois conduit à aider. Le jour que tu seras fauché, tu verras. Amen. Tu vas mettre certaines personnes en chemin avec l'argent. Tu pars même à pied comme ça là. Non, je ne me rends pas à l'hôpital. Oh, attends, la grande, attends. Prends. Dès que tu regardes 5 000, 10 000, parfois plus. Pourquoi? Parce que ta main est comme ça. Amen. Tu ne peux pas permettre à ceux qui ont les mains comme ça de souffrir. Non. Amen. Même au quartier, quand tu es fauché, dès que tu pries Dieu,
Dieu va aller encore toucher. Amen. Dieu ne reçoit pas l'argent. Souviens-toi de tel qui t'avait délivré. Pendant que tu es en train de t'occuper de Dieu, que Seigneur, il me manque ceci, Dieu sait comment répondre à ta requête. Il ira quelque part pour dire que je vais te bénir. La fois dernière, tel t'avait aidé. Allez, il suscite la pression. Tu m'as même pas donné ça quand même. La cadeau, tu ne peux pas garder seul. Comment ça va ici? J'ai pris même peu 20 000 là pour toi. À cause de ta prière. Donc on bloque tout. Tous ceux qui sont toujours mauvais là n'avancent pas. Amen. Celui qui cache cette transgression, la Bible dit quoi? Ne prospère. Bon, j'ai envie de te dire que celui qui cache son salaire ne. Amen. Ils sont là fiers avec des mauvais collègues. Oh non, moi il ne faut jamais. Quand tu montres tout ça à ta femme, tu es ma boule. La femme sait que tu es le patron. Amen. Tu as le pouvoir de décision. Elle propose, tu décides. Amen. Mais pourquoi cacher? Pourquoi cacher, les frères? Et jusque-là, vous étonnez que vous travaillez des années. Les chaises sont que les mêmes. Les choses n'avancent pas. Pourquoi? Parce que vous jouez au malin. Dieu est obligé de vous contourner. Amen. Voilà. Je sens que c'est... Aujourd'hui. Alléluia. Amen. Quand tu avales, il faut être délivré. Amen. Peigne afro. Il faut être délivré. Amen. Soyez délivrés de peigne afro. Si vous avez encore les anciens peignes afro, soyez délivrés de ça. Amen. Alléluia. Amen. Apprenez à ouvrir les mains. Amen. Dès la personne qui est à côté, apprends à ouvrir les mains. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Si aujourd'hui, exemple, vous recevez des trucs comme les pendules, peut-être beaucoup de choses que Dieu fait ici, là, au travers de ses enfants. À cause de quoi? Vous ne vous posez jamais de questions. Parce que quelqu'un va dépenser quelque chose de cadeau comme ça, c'est parce que la personne a vu la main de Dieu dans sa vie. Amen. Mais vous ici, vous négligez les gens. À mon âge, j'arrive comme ça là. C'est les hommes et discutent. Tu vas venir dormir chez moi. Viens dormir chez moi. Viens dormir chez moi. Viens. Pourquoi? Parce qu'ils savent que je ne marche pas seul. Peut-être que j'ai un ange à mes côtés. Amen. Quand tu accueilles un serviteur de Dieu, tu fais aussi rentrer l'ange. Et la Bible dit qu'en exerçant l'hospitalité, beaucoup ont logé les anges sans le savoir. Amen. Mais tout le monde de fermer la maison. On va prendre un temps pour dire que non, je ferme mes riches, j'invite un peu certains ministres venir manger. On va chauffer par la prière. Non! Amenez certaines, même les sœurs, il n'y a pas que les même les sœurs. Amenez les sœurs, partagez, faites les prières, chauffez. Quand tu sens que tu pries. Si tu veux parler le même combat, il y a des stratégies. Ah, sœur, oui, je me te voir avec telle sœur, j'ai un petit souci à la maison. En fait, tu es là maintenant, il y a quel problème encore, mon Dieu. En tout cas, tu vas l'écouter. Quand tu arrives, c'est le riz qui est là, ce sont les jeux, et ainsi de suite. Non, j'ai besoin de vous d'abord parce que j'ai telle situation, je suis dépassé, moi-même j'ai prié. En tout cas, il est doux et agréable aux sœurs, aux frères de demeureux, ensemble. Amen. Autour de quoi? De Jésus. Vous dosez les cantiques là, vous dosez. Les gens vont même se dire, c'est l'anniversaire de qui? Mais vous ne faites pas ça. C'est chacun pour soi. Chacun pour soi, chacun dans son coin. Chacun doit gérer sa Nike. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est pas ça. Il faut changer. Amen, amen. Amen. Changer un peu. Frères, écoutez. Avant d'être heureuse avec Dieu, frères et sœurs, il faut recevoir la délivrance. Amen. Frère, je ne peux pas me réjouir de ce Dieu tant que j'ai encore la douleur. Amen. La chose que j'ai amenée depuis le monde, on me dit qu'il y a un Jésus qui délivre. J'ai bien comme ça là, et la chose est plus là, malgré qu'on me prêche l'évangile avec le monsieur. Il y a des gens qui parlent la langue ici, non? Amen. Il y en a. Alléluia. Amen. Mais il y en a. Et ce qui est bien, c'est que quand vous venez dans les églises du message, le don là disparaît. Ça fait peur. Parce que dès que tu parles, c'est après l'interprétation, on va t'appeler 2 fois, 3 fois du boxeur, oui. C'est peut-être le vrai nom. Mais si on vient, c'est pour être édifié. Tu es en train de scandaliser les gens parce qu'on ne sait pas si ce sont des incantations. Parle-nous même en zébi, peut-être que c'est ceux qui vont écouter. Parle-nous peut-être même en France, c'est pas Dieu. Mais c'est que tu vas.
le plus petit. Amen. Dans la prophétie, tu te lèves, tu ne connais pas le problème de ta soeur, ni le problème de ton frère. Amen. Quand tu te lèves pour révéler le problème, Amen. c'est la science de tous les mystères. Amen. Alléluia. Amen. Mais le diable les a dit non, là-bas, c'est un autre domaine. Limitez-vous seulement raba. Robobobo. Rokotokotoko. Yababababababa. Dans une église, ensemble de saints. Amen. Et les gens sont fiers pour dire que non, c'est sur le Saint-Esprit. Mais qui vous a menti? L'Esprit de Dieu ne se contredit pas. 1 Corinthiens 14 le dit que lorsqu'il y a un parlant en langue dans l'église, l'assemblée des saints, il doit avoir le don d'interprétation. Amen. Pourquoi? Pour que l'église en reçoive l'édification. Aujourd'hui, maintenant, on s'en fout de l'édification. On a déjà adoré Satan sans le savoir. Mais les dons, on doit les positionner. Ce n'est pas mauvais les dons, mais on doit les positionner. Amen. Vous êtes fâchés? Amen. Parce que j'ai quand même ceux qui ont peut-être ce nom ici. Parce que là, tu as donné de tout le business. Je préfère même là-bas, je parle la langue. Oui, tu parles la langue, non? Mais toi, tu es avec le mari de Dieu. Tu parles la langue, tu continues à boire le vin. Tu parles la langue, tu continues à manquer du respect à tes parents. Fier à la maison, les jeunes ne balayez pas, lavez les assiettes, non. Rien. Et quand vous voyez vos parents regretter, c'est une malédiction. Amen. Ça, je vous dis la vérité. Le parent doit être fier. Amen. Vraiment, je suis fier de ma fille, fier de mon fils. Mais non, il faut d'abord qu'on fasse le jeûne. Pour que la personne se lève un matin pour prendre le balai maintenant. Tu attends, roi. Parce que maman a fait un jeûne à 5 de 3 jours. Pour voir sa fille soulever le balai. Amen. Après, lever son après-midi, elle dit, maman, j'ai mon petit ami. Petit ami, je vais terminer le corps de laver les assiettes, le corps de préparer, le corps de balayer. Tu parles de petit ami, tu ne sais même pas préparer petit ami. Amen. Là, les copains commencent à se fâcher ici. Alléluia. Amen. Non. Quand vous êtes encore sur le toit des papas et maman, apprenez vraiment les choses de la vie. Balayez. N'attendez même pas les histoires d'emploi du temps là. Tu le fais parce que tu auras un futur foyer si Dieu t'a à venir. Amen. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Quand tu fais l'orgueil, après quand tu auras maintenant ton petit ami, qu'est-ce qui va se passer? Le linge va durer là. Trempé dans le bleu. Après 5 jours, imaginez la suite. Les femmes, tu appelles ça ensemble quelque chose. Les asticots, ça tire les mouches. Ça est maintenant, comment on appelle ça? L'antilope de composer dans la maison. Amen. On doit délivrer nos maisons. Amen. On doit délivrer nos chambres. Amen. On doit délivrer tout. Mais quand on dit total, la délivrance totale, ça va toucher tous les domaines. Amen. Alléluia. Amen. Ça va toucher tous les domaines. C'est pas seulement, oh non, c'est mal les esprits. La saleté aussi, c'est les esprits. Tu rentres dans la maison que la poubelle. Amen. Ça traîne là-bas, ça traîne là-bas. Parfois même les sous-vêtements, comme les drapeaux. On balance, ça s'approche. C'est pas si les points que comme. Amen. C'est comme ça. Sauf qu'elle est dans le coin avec son taille longue, quoi. Amen. Amen. En train de se rendre propre, mais l'environnement n'est pas propre. Amen. Et quand monsieur va dire, comment c'est propre aller, maman? Amen. Donc je ne sais pas le balai. Oh, c'est le travail de l'homme. Amen. Après vous êtes là des années, il ne pousse pas comment? Quelle est ta réaction? Ton comportement vis-à-vis de ton chef qui est ton mari. Amen. Des femmes autoritaires. Amen. Frère, toute femme autoritaire, sera difficile d'être mariée. Amen. Parce que l'homme se dit que j'ai affaire à un homme. Amen. Ça, je dis la vérité. Soyez délivrés de cet esprit-là. Amen. La femme
femme, c'est l'être faible. Quand tu es derrière un homme, reste ce que tu es. Amen. C'est pas les femmes qui ont tu marches maintenant sur le feu rouge là. Mais tu vas aller voir avec les yeux rouges. Amen. Tu vas voir quoi avec les yeux rouges? Amen. Mais quand tu vas changer les yeux, tu vas maintenant les lentilles. Avec le sourire. Amen. Tu verras maintenant ton mari aller à Libreville aller chercher la liste. Amen. Alléluia. Amen. Ah, vraiment, la sœur, on est là. J'ai béni le Seigneur. Il y a eu des couples ici qui étaient vraiment sur le point de se déchirer. Amen. Et j'ai béni Dieu. Avant la déchirure, on les avait envoyés à la dernière minute. Chez le pasteur. Amen. Là. Je dis non, restez tranquille. Voilà. Et aujourd'hui, maintenant, sur le sourire. Amen. Et la joie. Amen. Et même les concubines ou quoi qu'on appelle là, que déjà dépassé, que n'est pas lu dans le cas de l'ennemi. Amen. N'est pas lu dans le cas de l'ennemi. Amen. Mais vous ne connaissez pas le secret. Toujours la lutte. Moi. Entre deux hommes, tu vas dire, qui sort? C'est l'homme. Parle. Oh, peut-être si j'étais homme, non? Mais pourquoi on te dit parle? Parce que tu es seul homme. Amen. Sois une femme. Il y a la peur qui est à côté que sois une femme. Sois une femme. Il y a des femmes là où tu vois l'homme au travail, il a envie même de répartir la maison parce que tu es en train de créer une atmosphère vraiment qui fait que l'homme soit toujours là. Amen. À un moment même, l'homme se dit non, la femme t'a fait manger des choses. Non, c'est parce que tu as une manière vraiment de le recevoir. Amen. Tu l'as analysé, tu connais cette faiblesse. Avec là maintenant, tu as envie d'attaquer. Amen. Et les autres qui donnent des angoisses. Amen. Quand il regarde ça, c'est l'heure de la sortie du travail. Amen. À un moment même, il marche un peu très. On parle dedans, là, je m'avais fait rendre visite au pasteur là-bas. Je m'en aussi rendre visite au frère là-bas. Pourquoi? Parce que la lionne, Amen. la lionne, Amen. elle est en train d'entendre. Tu es en train de limer les ongles. Limer les ongles. Amen. Limer les ongles. Peindre la tête. Front de teint. Front de cheveux. Front de lèvres. Front de dents. Partout que le front. Amen. Ah, Jésus. Mais soyez délivrés. Amen. Acceptez de perdre vos joie. Amen. La femme sage fait quoi? Détruit son foyer. Ceux qui détruisent un foyer, ce sont les femmes insensées. Mais si tu es sage, tu connais les hauts et les bas de ton mari. Amen. Et commence à l'étudier. Amen. Et tu verras que tu feras les mauvaises choses de ton mari. Là. Ces faiblesses-là, ne les fais pas. Amen. Et tu sais que si je fais ça, il va se fâcher. Je fais ça, il va se fâcher. Tu sais ça. Amen. Mais pourtant, tu le fais. Amen. Mais qui a le problème? C'est toi. Amen. Tu sais même que quand tu as dit A, le mari va dire B, ne continue plus l'alphabet. Amen. Mais tu dis non, parce qu'il faut qu'on arrive jusqu'à Z. Z aussi, papa, c'est pas bien. A, B, C, D, X, Y, bravo. Amen. Pourquoi? Parce que tu veux tirer la ficelle. Tu veux aussi montrer à l'homme que tu es l'homme. Amen. Ne le faites pas. Amen. C'est ce qui retarde les mariages. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Tu aimes la parole de Dieu? Amen. Être délivré, c'est être libre. Amen. Dis, je suis libre. Je suis libre. Des blocages. Des blocages. Je suis libre. Je suis libre. Des liens de famille. Des liens de famille. Je suis libre. Je suis libre. Des malédictions. Des malédictions. Je suis libre. Je suis libre. Des envoûtements. Dans ma famille. Dans ma famille. Dans mon quartier. Dans mon quartier. Dans la maison. Dans la maison. Où je loue. Où je loue. Parce qu'il y a des gens qui louent les maisons hantées. Amen. La plupart des bailleurs, bailleresses, c'est des vampireux. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Frères et sœurs, écoutez. Si tu loues quelque part, commence à mener de la vie de prière. Tu vas voir les parents de ton bailleur. Ne crie même pas. Je ne te dis pas de crier. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tout au long de cette nuit, quiconque Seigneur dans les réunions, avec mon nom, avec je prie le matin. On ne dort pas avec vos églises. Nous prions, on ne dort pas. On ne dort pas. Parfois, c'est quelqu'un de l'autre qui vient se plaindre. Pourquoi? Parce que ta prière dégage le feu dans leur monde. Amen. Il y a des couples, hein, vous êtes vraiment amour, mais dès que vous êtes parti louer, vous n'avez même pas consacré vos maisons. Dès que vous êtes parti louer,
la femme est devenue maintenant la femme de du bailleur. Amen. Elle va s'en aller comme son ennemi maintenant. En fait, je pose des questions. Et pourtant, il y a le monde là-bas, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Regardez un peu la maison. Amen. Examinez un peu l'endroit. L'endroit n'est pas bien. Amen. Soyez spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est un Dieu de délivrance. Amen. Ce qui tue les gens aujourd'hui dans cette ville, dans ce pays, le Gabon, ce qui tue les chrétiens, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à remplir les conditions de leur délivrance. Amen. La délivrance a des conditions. Amen. Alléluia. Amen. Première condition, c'est avoir le temps de Dieu. Amen. Dans ton problème, il y a le temps de Dieu. Amen. Mais ce qui fait que les gens changent Dieu des églises, c'est parce qu'ils n'ont pas d'abord la révélation de savoir si Dieu est dans l'église. Amen. Si Dieu est dans l'église, attends le temps de Dieu. Amen. Ne soyez pas pressés. Attendez le temps de Dieu. Aussi longtemps que d'autres témoignent, ton temps viendra pour témoigner. Amen. Quand tu ne pêches plus, quand tu ne fais plus ce qui est mauvais, Amen. pourquoi lui ne va plus penser? C'est parce que son temps n'est pas encore arrivé. Amen. Est-ce que nous sommes bien le même jour? Dans le sud. C'est la même chose aussi dans la délivrance. Quand tu vas l'autre se réjouir, c'est son anniversaire. Amen. Attends aussi ton jour. On va aussi te souhaiter joyeux anniversaire. Amen. Amen, amen. Amen. La délivrance dépend du temps de Dieu. Amen. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, ça dépend de la saison. Amen. Ça peut être la saison sèche, Amen. la saison des pluies, Amen. la grande ou la petite saison sèche et des pluies. Ça dépend de la saison. Amen. Bon, je ne sais pas. Tu plantes l'arachide en juillet. Tu vas récolter aussi l'arachide en juillet. Amen. Tu as planté en juillet, il y a la saison de Dieu. C'est un programme que beaucoup de mamans qui plantent respectent. Amen. Ça dépend aussi de la saison. Alléluia. Amen. La troisième condition, ça dépend du lieu choisi par Dieu. Amen. Dans le psaume 80, je prends verset 8. C'est ça. Parce qu'on est là, on tourne, on est même découragé. Non, si vous remplissez ces critères-là, je crois que vous allez recevoir une délivrance totale. Psaume 80. Verset 8. J'ai lu la parole de Dieu dans le psaume 80, à partir du verset 8. La Bible déclare, la Bible dit, Dieu des armées, relève-nous. Oui. Fais briller ta face, et nous serons sauvés. Oui. Tu avais arraché de l'Égypte Il avait arraché de l'Égypte. L'Égypte pour Dieu, comme on dit en Zébie, c'était le Mambosso, les vieux champs. Il est allé arracher la ville là-bas parce qu'il y avait déjà le nouveau terrain qui était préparé pour cette ville. Amen. Et l'Égypte, c'est le monde. L'Égypte, c'est les traditions. L'Égypte, c'est ce que nous avons peut-être subi. Amen. Mais Dieu vient t'arracher de cet endroit. Amen. Et il chasse les nations. Les nations représentent des pousseurs, abattre, brûler. C'est ça les nations. Parce qu'il faut que le terrain soit propre pour ta délivrance, ta bénédiction, ta paix. Oui. Tu as chassé des nations. Tu as chassé les nations. Et tu l'as planté. Et il a planté la ville. Il y avait un lieu réservé pour cette ville. Il y a un lieu réservé pour ta délivrance. Amen. Il y a un lieu réservé pour ta bénédiction. Amen. Il y a un lieu réservé pour ton élévation. Amen. Quand la Bible déclare, c'est pas dans toutes les portes que je vous bénirai. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir, c'est que non. En tout cas, ça va aller. L'autre Dieu, il n'y a pas de ça va aller. Il n'y a pas de ça va aller. Soit tu te guéris, soit tu ne te guéris pas. Amen. Il n'y a pas de ça va aller. Alléluia. Amen. Mais nous avons deux sortes de guérisons. Il y a la guérison miracle. Ça, c'est instantanément, la douleur disparaît. Amen. Mais il y a la guérison progressive. Ce qui est important, c'est que quand tu vas dormir, la douleur que tu as maintenant 100%, c'est déjà 80%. Amen. Commence à te réjouir. Quand il y a ce changement, réjouis-toi que Dieu avait déjà guéri. Amen. Alléluia. Amen. Mais il n'y a pas de sabalé. Sabalé n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu. Amen. Il a chassé les nations. Et il a planté cette vigne. Amen. Alléluia. Amen. Et tu es la vigne de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a la vigne de Dieu ici? Amen. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Et nous avons reçu
3 grands prophètes. Amen. Le premier prophète, c'est Dieu lui-même qui avait annoncé. Il avait prophétisé avec Abraham. Amen. Sache que ta postérité sera dans une terre étrangère, mais moi je le délivrerai par ma main puissante. Moïse aussi s'appelle la main puissante de Dieu. Amen. Donc il parlait de Moïse. Quand le temps de Dieu est arrivé pour la délivrance d'Israël, le prophète que Dieu avait envoyé, c'était Moïse. Amen. Mais le même Moïse aussi avait prophétisé. Il dit du milieu de vos frères, Dieu suscitera un prophète comme moi. Amen. Vous l'écouterez. Amen. Quand un prophète vient, on ne l'adore pas. Ici, on n'adore jamais Branham. Amen. C'est un prophète de Dieu, un puissant serviteur de Dieu au temps de la fin. Amen. On ne l'adore pas. Mais il nous a présenté l'adorable. Il nous a présenté celui qui est digne d'être élevé. Le Seigneur Jésus-Christ. Nous prêchons Jésus. Amen. Que cette étoile a présenté. Amen. Parce que dans le Nouveau Testament, Jésus tient cette étoile. Amen. Si tu sais Dieu sans connaître le nom des étoiles, Amen. tu es en dehors du programme de Dieu. Amen. Tu es en dehors de la volonté de Dieu. Amen. Parce que dans l'Apocalypse, il est mieux de chandelier avec 7 étoiles à la main. Amen. Pas les histoires qu'on vous raconte de partout là. Alléluia. Amen. Et quand il veut, il semble que l'évangile apostolique de Pierre, le reste là, commence à s'éteindre. Il a envoyé la première étoile. Amen. La première étoile vient briller pour dire que vous partez où là? Venez, le chemin c'est ici. C'est vraiment le Jésus qui est là. Parce que Jésus au milieu, l'étoile est claire pour vous montrer le vrai Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare que quand il s'agissait maintenant de la 7e étoile, la Bible dit au jour de la voix du 7e ange. Amen. Parce qu'une étoile, c'est un ange. Et un ange, quand il vient, il ne vient pas pour la bénédiction. Il vient pour la délivrance. Il vient pour conduire vers les Amoréens, les Éthiopiens, les Jébuséens, les Éphiens. Quand l'ange descend, votre famille va se fâcher. Amen. Quand vous attendez, les gens se fâchaient partout là, contre l'église là, à cause de l'ange du Seigneur dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Oh, vous priez là, c'est la magie. Quand tu étais aussi là-bas, tu étais aussi là-bas, mais qu'est-ce qui te montre que j'étais là-bas? C'est parce que tu ne sortiras pas les mains vides. Amen. Tu vas sortir avec quelque chose. Tu es une fille de Dieu, tu es un fils de Dieu. Amen. Tu sortiras forcément avec un fait. Amen. Si tu ne peux pas jeter à ta place. Amen. Si vous êtes sincère avec le Seigneur Dieu, Amen. vous allez recevoir la délivrance du corps. Amen. La délivrance de l'esprit. Amen. La délivrance de l'âme. Amen. C'est toi chaud comme recevoir la délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. C'est le temps d'être fier. Nous servons un message puissant. Amen. Un message vivant. Amen. Alléluia. Amen. C'est parce que les gens ne veulent pas se cultiver. Amen. Il y avait un puissant évangéliste appelé Tommy Osborne. Amen. C'était un pentecôtiste. Il a fait le monde entier avec de puissants miracles. Amen. Il dit, j'ai vu Jésus vis-à-vis. Amen. Dans le corps, dans un être humain appelé William Marion Branham. Amen. Et pourquoi les églises le rejettent? Parce qu'il a prêché comme Paul. Paul a dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Ici, les femmes ne prêchent pas. Les femmes peuvent manifester leur spirituel. Amen. Les femmes peuvent chanter chez un instrument. Amen. Mais quand on montait ici, Amen. c'est interdit. Amen. Depuis la Genèse, Amen. c'est interdit. Amen. On dit l'homme dominerait sur toi. Amen. Mais quand une femme monte ici, Amen. malgré la grâce, Amen. elle domine sur les hommes. Amen. Un homme qui écoute une femme prêcher l'église, c'est un efféminé. Amen. C'est une femme. Je vous dit que les gens me disent, sans le savoir. Amen. Il n'y a pas de semaine. Amen. Et vous êtes prêts de vous plaindre, la femme me domine. Mais oui, parce que tu écoutes une femme prêcher. Il faut qu'on te domine partout. Amen. Alléluia. Amen. Imaginez-vous, cette femme qui prêche, le mari est bien placé. La fin du mari, le mari ne donne pas l'argent à la femme. Elle ne va pas se fâcher. Amen. Mais pourquoi elle se fâche? Parce que les désirs de la femme se porteront vers
Mais ça s'est passé au pas Genèse. Amen. Et celui-ci dominera sur toi. Pourquoi il se passe? Pourquoi il demande? C'est parce que c'est son chef, c'est son patron. Amen. Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. Malgré le Saint-Esprit, nous avons tous le même Saint-Esprit. Le Dieu a déjà classé. Amen. Dieu est le chef de Christ. Amen. Christ est le chef de l'homme. Et l'homme est le chef de la femme. Amen. Voilà pourquoi quand il est venu, il a choisi 12 parmi les disciples. Il avait les disciples. Il avait 5000 hommes qui pouvaient nourrir, 4000 hommes qui pouvaient nourrir. Mais parmi ces 5000, il a choisi 12. Donnez-moi le nom d'une femme parmi les 12. Et pourquoi Jésus les a choisis? Il les a choisis pourquoi? Parmi les disciples, il a choisi 12. Il les a choisis dans quel but? Pour le remplacer. Voilà pourquoi dans le livre de Matthieu 28, il dit allez par tout le monde. Il a envoyé les 12 par tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Si la suivi fait partie du monde, les 12 sont ici. Amen. Nous prêchons l'évangile apostolique. Amen. Nous devons respecter les Écritures. Amen. Là, la Bible dit stop, on dit stop. Amen. Là, la Bible dit avancer. Amen. Pas de compromis avec la parole de Dieu. Amen. Vous avez les théologiens. Ils savent bien parler avec le bon français. Vous savez, dans le dictionnaire, en latin, en ceci, la maman qui est venue là-bas, pourquoi là-bas n'a pas besoin de latin. Amen. Elle veut voir Dieu rentrer en scène dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Elle veut voir Jésus rentrer en scène dans sa santé. Amen. Elle n'a pas besoin de latin. Amen. Donc, vos latins là, allez à l'école avec ça. Amen. Et nous, on veut voir Jésus. Jésus doit se manifester. Si tu as besoin de quelque chose, Jésus doit être la solution. Amen. C'est que tu es venu demander. Amen. Parce qu'il est écrit deux fois, c'est vraiment moi. Moi, l'éternel, je suis au milieu. Si il est là, c'est pour toi. Il est là, c'est pour ta guérison. Il est là, c'est pour ta délivrance. Il est là, c'est parce qu'il a vu ton lamentation. Il a vu tes échecs. Amen. Oh, Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et il va dans un scène de ta vie ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Et Moïse a prophétisé que du milieu de vos frères, Dieu suscitera un prophète comme moi. Amen. Vous l'écoutez. Et le prophète c'était qui? Jésus. Amen. Mais quand Jésus vient, prends-moi d'abord Luc. Lui aussi l'a prophétisé. Luc 17. Je profite, je vais le lire parce que c'est à cause des nouvelles âmes. C'est ça le programme de Dieu. Si ce programme n'est pas respecté, les gens adorent Dieu en vain. Amen. Luc 17, 26. Je lis la parole de Dieu dans Luc 17, 26. Oui. La parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit. Ce qui arrivera du temps de Noé. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même. Amen. Comment? Ça c'est la prophétie. C'est-à-dire que pendant que Jésus était sur la terre, le temps de Noé n'était pas arrivé. Amen. Mais il prophétise. Il dit je vois le temps de Noé revenir. Amen. Mais il faut que ça s'accomplisse. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Les hommes mangeaient, se mariaient leurs enfants. Il y avait la perversion. Il y avait plusieurs âges, mais il y avait un homme divinement averti. Il avait reçu un contrat de construction avec des mesures bien précises. C'était Noé. Il était divinement averti de choses qu'on ne voyait pas. Pendant que les gens étaient dans le haut, le cœur, Noé savait qu'il y avait une destruction. Il fallait construire l'arche. Et l'arche aujourd'hui, c'est le corps humain qui sont ici. Il y a une destruction à venir, mais il y a des cœurs qu'il devait prendre l'église sans tâche, ni rire, ni rien de semblable. L'église, c'est un corps, le temple du Saint-Esprit. Les tâches, c'est ça qu'on fait en cachette. Les tâches, c'est le compromis. Les tâches, c'est le conversat. Les tâches, c'est le péché. Mais les grands enfants de Dieu, dès que tu as été baptisé du Saint-Esprit, dès que tu connais la raison pour laquelle tu es dans l'église, c'est fini. Même le sexe, tu as t'éloigné de ça. Tu as t'occupé de ton mari, ta femme aussi, de ta femme. Tu as pu regarder maintenant là-bas pour dire que non, il faut d'abord que je goûte là-bas, je goûte là-bas, je goûte là-bas. J'ai vu le rapport de ma chef du secrétaire de Paul Gentil, 58 000. Amen. Paul Gentil, 58 000 cas. Amen. Donc dans une petite ville, 58 000 cas. Amen. C'est ça que j'avais appris. On parle manger le poisson. Alors.
Ceux qui vont encore faire ça ici, Dieu va parler dans ta conscience pour dire suicide, suicide, Amen. suicide, 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 suicide. Amen. C'est le temps. Je vous dis la vérité. Sauf peut-être, tu as mené ça depuis le monde. Amen. Dieu va te guérir. Amen. Mais tu connais la vérité et tu vis une vie double. Amen. Ce sera ça, la chicotte de Dieu dans ta vie. Amen. Vous qui avez 1000 copains là, choisissez un qui est sérieux, jetez le reste. Amen. Parce que les copains ont des copies. Les copines sont des copains. Et c'est comme ça comment. Oui, sans Jésus, c'est ça. C'est la loi de la jungle. Amen. Pendant que tu te dis que tu es le seul homme, c'est le seul homme, mais il n'a pas le Saint-Esprit. Amen. Pendant que tu tournes le dos là, il a d'autres. Et c'est comme ça, toi-même aussi, c'est la même chose. Amen. Au quartier, partout, maintenant, dans la survie, petite ville qui est comme la sienne, tu as 50. Amen. Et tu les salues tous les jours. Tu salues même d'abord le carrefour, l'entrée du lycée. C'est un lycéen. Tu parles, vous avez couru. Après, tu marches aussi, tu continues. Un autre maintenant au petit marché. Lui là, c'est celui qui coupe la viande là. Quand vous êtes dans ce que tu parles, et c'est comme ça. Dans la journée, tu peux saluer même 10. Amen. On t'appelle chrétien. On t'appelle chrétien. Tu n'as quelle valeur même quand on dit, il y a tel qui se marie. Qui? Quand vous dites, il va se marier. Pourquoi ils vont faire ça? Parce que tu n'as plus de valeur. Amen. Une femme doit se valoriser. Amen. Une femme doit être une femme mystérieuse. Amen. C'est que tu as fait dans le passé en tel ça. Amen. Et sois sincère avec Dieu. Dieu va effacer, formater la mémoire de plusieurs personnes qui pouvaient te mépriser, Amen. qui pouvaient te prendre comme une moins que rien. Amen. Mais quand on prêche comme ça là-bas, c'est pas bien. Tu peux pas dire, on nous dit arrêtez de souffrir. Va. Mais celui qui veut me supporter sa peau. Amen. Et Jésus-Christ a prophétisé. Le temps de Noé viendra. Quel est le Noé de ton temps? Qui avait demandé à Noé de construire l'arche? Le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas travailler sans un corps. Donc si le temps de Noé vient, il y a aussi un Noé que le Saint-Esprit se va dire construire l'arche. Amen. Mais c'est quoi l'arche? C'est le dernier livre de Jésus, l'Apocalypse. C'est ça l'arche. C'est écrit en symbole. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs ne prêchent jamais la banane, c'est profond pour eux. Amen. Allez-y partout là. En dehors des croyants du message. Un peu Capot Philippe. Même Capot Philippe, c'est parce qu'il était dans le message. Amen. Les mystères qu'il prend là, c'est des choses qu'il mélange avec les brochures pour montrer qu'il a un message. Non! 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 C'est le sujet que Dieu m'a donné à Mwanda. Le remplaçant de Branham. Amen. Et il m'a expliqué ça, il dit voilà, en ce moment, il y a des gens que Dieu lui-même a choisi pour remplacer. Il est allé dire à Moïse que voilà, ton remplaçant c'est Josué. Il est allé dire à Élie, ah non là-bas, ton remplaçant c'est Élisée. Il y a des gens aussi que Dieu n'est pas allé remplacer. Amen. Pourtant, il y a eu des remplaçants. Amen. Mais on verra ça plus tard. Alléluia. Amen. Les gens qui se sont fait remplacer eux-mêmes. Jean-Baptiste s'est fait remplacer. Il faut que moi je diminue. Il s'est remplacé. Je diminue pour que qui lui puisse croître. Amen. Dès que la personne a déjà fait ça, c'est fini. Si vous regardez toujours Jean-Baptiste, vous êtes mort. Amen. Mais, il y a le même. On vient parler à un homme comme Jean-Baptiste. On n'a pas dit comme Moïse. Comme Jean-Baptiste. Amen. A été envoyé pour préparer la première venue. Toi aussi, je t'envoie comme lui. C'est pour dire que quand la mort viendra, il faut que toi aussi tu diminues comme l'autre a diminué. Afin que quelqu'un aussi te remplace. Amen. Le remplaçant des Branham, c'est pas un être humain ordinaire. Amen. C'est quelqu'un de surnaturel. Amen. Il ne vient pas en tant que Messie, Amen. mais il vient en tant que le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que nous ce matin? Amen. Jésus a prophétisé. Amen. Il dit ce qui arrive au temps de Noé, arrivé de même au jour de l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Premier programme que les enfants de l'homme cherchaient, c'est quel est le Noé de votre temps. Amen. Point d'interrogation. Amen. Continue. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Oui. Les hommes mangeaient, Là-bas, c'était ça. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. et il y avait les mariages dans les enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Manger, boire, tout ça, c'est quoi? C'est la distraction.
c'est pas interdit, mais quand tu manges, sache que tu es chrétien. Amen. Sachons que nous sommes des pèlerins. Amen. Un chrétien qui va manquer l'église pendant des mois, des années, comme tranquille. Toi, tu es quelqu'un de chrétien. Même quand tu manques le culte, même un seul culte, peut-être c'est parce que pour des raisons professionnelles ou autres, le cœur fait mal. Amen. Tu regrettes. Amen. Mais les chrétiens aujourd'hui, là, tu te plains, tu es dans ton point tranquille, mais donc les options que tu avais, c'était les options du diable. Amen. C'était pour attirer l'attention du pasteur. Pasteur, pour que oh, mais vraiment, elle est spirituelle. Yes. Tout ça, on connaît. Tu veux même chanter comme les anges. Amen. Amen. Mais quand on regarde comme ça à l'intérieur, le cœur est noir. Amen. Un vrai esclave de Jésus-Christ ne peut pas s'en passer de la parole. Quand le jour de culte sonne, il y a une pression de le bois. Parce que ça là, on va te jeter un jour. Dès que d'autres vient, on jette dans le caveau. Mais il y a une chose véritable qui est de le bois, qui ne mange pas les Nike, qui ne mange jamais le riz. Mais ça, c'est lui la pure parole. La parole de transformation, la parole de délivrance, la parole là on t'appelle madame. Amen. Alléluia. Amen. C'est ton âme, ma soeur. C'est ton âme. Ce qui te fait vivre, c'est l'esprit de Dieu. Le jour qui retire son esprit, c'est fini. On va regarder l'âme. L'âme qui n'a pas mangé la parole de Dieu. Amen. Ça va aller où? En enfer. Amen. Voilà pourquoi faites l'effort. Pendant que les portes de la grâce sont ouvertes, faites l'effort d'être des chrétiens. Amen. Oui. Se marièrent. Se marier. Et marièrent leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint. Le déluge vint. Et les filles tous périrent. Est-ce que vous écoutez? Donc, Dieu ne traite pas avec la quantité. Amen. Nous sommes peut-être nombreux ce matin, mais il y a des vrais enfants ici. Amen. Les enfants qui obéissent Amen. Au programme de Dieu. Les enfants, même quand ils reçoivent 5 000 francs, il vient d'abord aux 100 francs, il enlève 100 francs de sa dîme. Les enfants qui payent leurs offrandes. Les enfants qui soutiennent la cause. Un membre de l'église soutient l'œuvre de Dieu par cette présence, par cette prière, par ses offrandes, par ses dîmes. Amen. Mais c'est pas ce que les membres d'Islam font. Amen. Ce sont des membres cascadeurs. Amen. Et quand ils cascadent, ils ont aussi une vie de cascade. Amen. Et ils sont comme ça dans la cascade. Amen. Et vous l'avez où? Au ciel, on ne cascade pas. Amen. Le ciel, c'est le ciel de ceux-là qui sont sérieux. Amen. Comme le frère là qui est venu avec la pandémie pouvait dire hier. Il dit les gens ne savent pas la portée d'une offrande. Quand on dit c'est un grand rosé chrétien, examinez pas ce qu'il a donné à Satan. Amen. Il a bloqué les intelligences. Amen. Il a pris peut-être le mariage, peut-être les étoiles, tout que donner. Il est peut-être allé avec sa propre fille. Il a peut-être fait des choses horribles pour qu'il soit un grand franc-maçon, un grand sorcier. Mais vous voulez être grand sans offrande? Oh, Jésus-Christ a tout accompli. Mais la foi qui te demande de porter, c'est qu'elle ne peut encore. Celui qui veut me suivre se charge de sa foi. Amen. Et il y a encore plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est le Nouveau Testament. Amen. Mais comme le diable va appauvrir les gens, voilà pourquoi vous allez voir un groupe de personnes se lever, même dans ce message pour dire que non, on ne peut plus payer les offrandes, on ne peut plus payer les dîmes, on ne peut plus faire ceci parce que le prix a été payé. Donc le travail plus aussi, le prix a été payé. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des fausses doctrines. Amen. Tu ne peux pas être un grand sorcier sans les sacrifices. L'offrande, c'est des sacrifices. Dîme, c'est sacrifice. Oui. Ce qui arriva du temps de Lot. Il amène encore un autre temps. Le temps de quoi? De Lot. Le temps de Lot, oui. Arriva pareillement. Mais attends, je ne sais pas. Ne prends pas du temps de Lot. Ne pas parler du temps d'Abraham. Ce n'est pas Abraham qui a mené Lot, c'est même Lot qui a suivi son oncle. Mais nous, on dit que ce qui est arrivé du temps d'Abraham, on parle du temps de Lot. Mais qu'est-ce qui s'est passé du temps de Lot? Lot représente le croyant d'Abraham. Amen. Oh, Amen. Jésus. Abraham, c'était le prophète majeur en ce temps. Il a mangé avec Dieu. Amen. Dieu est accompagné de deux anges. Trois personnes étant assis sur les chaînes de Mamré, il a conversé avec eux. Mais quand Dieu a décidé d'aller maintenant à Sodome et Gomorrhe, qui représente la Odyssée, il est allé vers Lot avec un message de sortir Lot de la boue du péché, de la distraction, de sortir Lot des habitudes. Amen. Il sortait. Il faut fuir vers cette montagne, mais ne regardez pas en arrière. Amen. Et qu'est-ce que les autres sont venus faire?
commence à dire, là c'est encore qui? Là c'est encore qui? Votre pasteur un kanga, un magicien. Parfois ceux qui font ça, ce sont même les hommes de Dieu qui a la Bible. Amen. Mais remplis de haine. Parce que leur soi-disant Dieu ne fait rien. Amen. Moi, je ne vais pas vous parler de communiquer. Je ne suis pas un prof d'histoire. Si tu as venu avec un problème, Dieu va te donner la solution. Amen. Mais voilà pourquoi je te dis d'abord qu'un vrai serviteur de Dieu te présente celui qui l'envoie. Amen. Ah non, Jésus vous aime, 20 ans, 10 ans, bien avance. Ça, on explique ça comment? C'est qui arrivé au temps de Lot. Le temps de Lot, il y a eu des anges qui sont venus aveugler les gens. Amen. Quand vous voyez les gens se plaindre d'une église, c'est parce qu'ils sont déjà aveugles. Amen. Ça, c'était dans les pays comme le Congo. Rien que la manifestation là, on devait être une église, peut-être même de 1000 personnes. Amen. Mais ici, les gens sont durs à courir. Parce qu'ils sont déjà réservés pour l'enfer. Dieu a visité l'Astoville. Et c'est la seule église, pas pour m'inventer. Parce que nous avons le seul prophète, comme disait fou. Le fou là. Il est venu saccager les églises. Il a saccagé. Les mêmes pasteurs sont allés voir les autorités pour dire qu'il faut le chasser. Pourquoi le chasser? Si c'est qu'il dit, c'est un fou, non? Pourquoi le chasser? Parce que ce qu'il disait, c'était la vérité. Mais les gens se sont soulevés contre lui. Amen. Dieu nous avait déjà révélé que c'était un voile, il n'était pas fou. Amen. C'était un masque, mais c'était un vrai serviteur de Dieu. Amen. Et là, celui-là a rejeté ça. Jusqu'aujourd'hui, il rejette les vrais hommes de Dieu, toujours des problèmes contre eux, parce qu'ils ne sont pas dans leur système. Amen. Alléluia. Amen. On essaie d'enlever le faux système là. Amen. S'il y a une puissance qui dépasse celle de Dieu, peut-être, mais il n'y a pas. Aussi longtemps qu'il n'y a pas, laissez-nous d'avoir notre Jésus des gangas. Amen. Alléluia. Amen. Donc voilà comment Jésus prophétise que le temps de Noé, le temps de l'autre viendra. Mais pourquoi ne vous prêchez pas ces temps-là? Amen. Parce qu'il faut les examiner. Amen. Qui est l'autre? Éphésiens 4:11. Qui est Noé? Noé représente le prophète majeur. Amen. Noé représente Abraham. Amen. Et quand tu vois Noé, tu vas forcément rentrer dans l'âge. Amen. Et quand tu es dans l'âge, ça veut dire que celui qui demeure sous l'appui du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand tu es dans une église du Dieu vivant, il n'y aura pas de combats. Amen. Qui vont te terrasser. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Peu importe ce qu'ils feront, même contre notre papa ici là. Ce sont des réclamations de la vie de terre. Amen. Les gens ne font que réclamer, cherchent à le détruire, mais tant que le temps de Dieu n'est pas arrivé, Amen. tout ce qu'ils feront ne marchera pas. Amen. Moi, je ne crois pas ce Dieu que tu vas vers lui pour qu'il te protège, après il va t'exploser. C'est pas le Jésus que nous servons. Amen. Quand tu parles vers Dieu, il te met derrière. Amen. C'est comme un rocher. Amen. Le rocher des sages. Amen. Il te protège contre tout mauvais vent. Amen. Parce qu'il peut arriver, il sera toujours devant toi pour te protéger, te garder. Amen. Et pas les amènes. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, nous devons donner à notre Dieu cette soif de nous protéger. Amen. Cette soif de nous bénir. Amen. Mais si on le sert avec négligence, la conséquence c'est quoi? Ceux qui servent Dieu avec négligence, quelle est la conséquence? Ils sont maudits. Amen. Vous avez peur de dire ça? Toi qui étais un puissant serviteur de Dieu, peut-être un puissant enfant de Dieu. Aujourd'hui, maintenant, c'est d'autres choses que tu mets devant. Dieu est déjà loin. À la 10e, non, 20e, 30e place, il est loin dans les rangs comme ça. Là. Pour dire que, mais quand même à la première place. Souviens-toi, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta... Ah, laisse-moi d'abord. Moi, c'est là d'abord de ton qui, mets ton qui. Moi, je veux d'abord ceci. Je veux. Et Dieu est loin. Amen. Dieu est loin. Même Poutine, dans l'un de ses discours, il a encore parlé de la Bible. Amen. La Bible dit que c'est un faux livre. Il y a les grands dirigeants de ce monde parlent de la Bible pendant qu'entre les Africains, on est en train de se combattre. On est retourné aux sources. Quelles sources? Aujourd'hui, les femmes ne s'en arrivent pas à l'établir encore le corps. Ce n'est pas les sources là. Amen. Ils sont allés faire des pactes avec le monde des ténèbres pour faire la pêche, pour faire la chasse, pour avoir beaucoup de gibier, pour aller sous les éléphants, aller toucher les voici celui qui est meilleur qu'on peut tuer. Il y a eu des pactes avec les esprits de forêt. Amen. Mais les conséquences, il y a un prix à payer. Amen. Alléluia. Amen. Regarde le prix. Les offrandes, c'est nous, de génération en Génération. dès que tu vas pas la pêche, tu vas avec un seau.
Tu entends? Oh, mais vraiment non. La personne, tu vas à la pêche, tu vois quoi? C'est le serpent de leur maison. Le serpent de quoi? De leur maison. Et tu es lié à ce serpent. Tu n'étais pas là où ton grand-père avait fait le pacte, mais à cause du lien, le lien que tu portes ce serpent, tu portes cette entité. Amen. Je ne sais pas l'entité que tu portes par le lien de sang, que le nom de famille, son terre reçoit la délivrance au nom de Jésus. Amen. Et toute entité qui te suit de partout, par le lien de famille, par le lien de nom, par le lien de sang, son terre, je déclare la séparation. Amen. La séparation. Amen. Au nom de la séparation au nom de Jésus. Vous devez vous séparer. Aujourd'hui, vous voyez même la plupart là de belles femmes. Amen. Et rien. Quand un bon mari vient, un grand monsieur, avec des ambitions d'épouser, de rendre à l'aise la famille, le cœur noirci. Elle-même aussi la concernée. Ça c'est lui. Non, je ne veux pas de toi. Tu es qui? Un monstre comme toi. Mais quand c'est un bangando, yo, ça dit chérie, maman, voilà, c'est ça, maman. Donc, on prend ton cœur, on tourne. Et ce qui est mauvais, c'est ce que tu vois que c'est bon. Et ce qui est bon pour toi, pour la famille, c'est ce que tu vois que c'est mauvais. Et beaucoup de femmes sont victimes ici. Soyez délivrés de ça au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qu'on a tourné le cœur, de ne pas ce que nous expliquer, que le Dieu que je sers te délivre de cette situation. Et non puissant de vie. Que les relations que tu as perdues, que ces mêmes relations reviennent. Tu as appelé à être honoré. Aujourd'hui, maintenant, vous voyez plein de familles. Nous sommes contents que les enfants restent au village. Des belles femmes au village. Des beaux garçons au village. Et c'est tranquille. Pendant que d'autres travaillent partout, d'autres ont des maris, ils sont tranquilles. En paix. Non, je ne peux pas accepter ça. Alléluia. Tu dois faire quelque chose pour ta fille. Toi, tu es la mère. Prends tes jolis enfants, commence à les bénir. Je vous bénis au nom de Jésus. C'est moi qui vous ai porté pendant 9 mois. Seigneur, écoute le cri d'une mère en détresse. Les enfants, je souffert avec eux. J'ordonne à la malédiction qui m'ont mis de partir. Et la malédiction va partir. Parce que sur la terre, le père et la mère ont un pouvoir. Après Dieu, c'est le père et la mère. Quand tu refuses une catastrophe dans la vie de tes enfants, aucun démon ne pourra contrecarrer. Ça, je vous dis la vérité. Voilà pourquoi la plupart des gens parlent. Quand tu es sa mère, la porte sera ouverte, après on va attaquer les enfants. Pourquoi les gens parlent comme ça? Parce qu'ils savent que la mère et le père, c'est une porte. Et c'est une porte. Aujourd'hui, ce matin, n'accepte pas la condition dans laquelle le monde est capable d'imposer à tes enfants. N'accepte pas les malédictions qui sont imposées à tes enfants. Ils peuvent refuser ça. Alléluia. Et tu as le pouvoir de refuser ça. Oh Jésus. Amen. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que la parole te fait du bien? Oh mon Dieu. Merci Seigneur. Dans la brochure, une délivrance totale. Tu as ça là-bas? Une délivrance totale. Paragraphe 50. Rapidement. Une délivrance totale. Paragraphe 50. Or, Moïse, Dieu avait fait de lui un prophète complet. Dieu avait fait de Moïse un prophète complet. Oui. Pour une délivrance complète. Un prophète complet pour une délivrance complète. Quand vous croyez à Moïse, que Dieu a envoyé, de la même manière qu'il était complet, tu recevoir une délivrance complète, une guérison complète, une restauration complète. Pas à moitié ma soeur, pas à moitié mon frère. Tu dois recevoir ça de manière complète. Oui. Et Moïse était complètement livré entre les mains de Dieu. Oui. C'est pour ça qu'il était alors ce qu'il était. Oui. Il était tellement complet en Dieu que Dieu pouvait avoir confiance en lui. Est-ce que vous écoutez? Moïse était tellement ancré en Dieu que Dieu pouvait avoir confiance en lui. Dans ce temps de la fin, nous avons su le Seigneur Moïse. Quand il est arrivé, il est
signifie la colonne de feu. Amen. La colonne de feu, c'est la confirmation. Amen. La colonne de feu, c'est l'exode. Elle va sortir de l'élimination. Amen. Elle va rentrer le bus. Amen. Le message. Mais il est venu avec quoi? Avec une délivrance complète. Un message complet pour une vie complète. Amen. Je me demande, ce matin, si, comme chrétien, nous avons abandonné notre propre volonté. Si nous avons abandonné notre propre volonté et d'être ceci, d'être cela, avec Dieu, c'est pas le mérite. Avec Dieu, c'est pas les jeunes que c'est bien. C'est pas les efforts que tu fournis. Amen. C'est que Dieu fait que tu t'as libéré sa parole. Amen. Et le reste, c'est lui. Même si tu dis, arrête de porter les pantalons. Et si tu n'as que ça, reste avec ça. Il t'a dit d'arrêter. Amen. Il te donne les moyens. Amen. Tu dis, non, je suis fâché. On a dit d'arrêter, je sors maintenant. Qui t'a demandé de sortir? Alléluia. Amen. Celui qui peut te changer, c'est Dieu. C'est pas les hommes. Les gens ont une mauvaise image de la parole parler. Et dès que tu arrives là-bas, on te dit arrête, ceci. Non. On te présente les Écritures. Amen. Mais tu n'es pas dans l'obligation d'enlever quoi que ce soit. Amen. Il faut prier. Amen. Enlever quelque chose. Enlever quelque chose, c'est une question de révélation. Amen. Si Dieu ne te touche pas, pour que tu arrêtes les choses, Amen. ne le faites pas. Sinon tu seras hypocrite avec toi-même. Et si nous sommes complètement abandonnés à Dieu, Si nous sommes complètement abandonnés à Dieu, à tel point que Dieu peut avoir confiance en nous, à tel point que Dieu peut avoir confiance en nous, nous, dans la position où il a placé, dans la position où il a placé, je me demande, ce matin, ce matin, si moi-même, je pouvais être tellement abandonné à Dieu, que Dieu pourrait avoir confiance en moi, pourrait avoir confiance en frère Lévi, pourrait avoir confiance en notre conseil des administrateurs, et en notre conseil des diacres, ou aux membres de notre église, nous avons tous une place. Est-ce que vous écoutez? Nous avons tous une place. Ma soeur ne te néglige pas. Peu importe ta vie, Dieu te connaît. Amen. Tu es sa fille. Tu es son serviteur. C'est lui qui nous a amenés à vivre une telle vie. Que quand tu as une conscience en toi, même quand tu escroques, même quand tu voles, dans ta conscience, ça te dit ce que tu as fait, c'est pas bien. Parfois tu regrettes. C'est la sémence des enfants de Dieu. Il y a quelque chose qui réclame une élevée totale. Et ce matin, en tant qu'enfant de Dieu, je te déclare libre. Soyez libre ce matin. Peu importe la situation que le diable peut imposer, soyez libre ce matin. On est loin. Nous avons une place. Nous avons tous une place. Oh Jésus. Et nous avons un devoir. Oui. Prends. Acte chapitre 8. Verset 6 au verset 12. Je vais un peu présenter ce que le Saint-Esprit avait fait avec les disciples. Aujourd'hui, les gens disent, oh, on a le Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit. Ah, tu as dit à quelqu'un que lui, là, il a l'esprit de Baka. Tu t'attends quoi? Amen. Quand on dit là, l'esprit de Baka, tu t'attends quoi? Et quand on dit là, le Saint-Esprit, si tu es le lecteur de la Bible, voilà ce que le Saint-Esprit avait fait dans l'Acte des Apôtres. Amen. Avec Pierre, avec Paul, avec le reste là. Et si on te dit qu'il a ça, Amen. mon Dieu, il y a de quoi te réjouir. Amen. Parce que tu sais ce que le Saint-Esprit avait fait avec les autres. Amen. Et si c'est le même Saint-Esprit, il doit le faire avec nous. Amen. Dans les mêmes conditions, il doit avoir les mêmes délivrances, les mêmes miracles. Amen. Oui. Acte chapitre 8, Verset 6. au verset 6. Verset 12, oui. La Bible déclare dans Acte chapitre 8 au verset 6. Les foules tout entières étaient attentives. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. à ce que Philippe prêchait. Lorsqu'elles apprirent, Ils apprennent et ils ont vu. les miracles qu'il faisait, Les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortis de plusieurs témoignages. est-ce que vous écoutez? Pendant que Philippe prêchait, les esprits impurs sortaient des gens. C'est pas les choses qu'on voit ici. Amen. Vous avez besoin d'un séminaire que ça se passe ici. Non, même ce matin, même tout de suite, les esprits impurs doivent sortir. Amen. Aucun démon ne peut résister dans ta vie. Amen. Il ne peut résister dans ton corps. Amen. Parce que tu es
en poussant des grands cris. En poussant des grands cris. Et beaucoup de paralytiques. Beaucoup de paralytiques. Et de boiteux guéris. Et il y eut une grande joie. Et il y avait quoi? Une grande joie. Quand vous écoutez quelqu'un qui a le Saint-Esprit prêcher la parole, il y a une grande joie. Pourquoi la joie? Parce que Dieu se manifeste. Pourquoi la joie? Parce qu'il y a des délivrances. Parce qu'il y a des miracles. Parce qu'il y a des témoignages. Alléluia. Amen. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y a une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon. Avant l'arrivée de Philippe, il y avait aussi d'abord quelqu'un appelé Simon. Qui s'est donnant pour un personnage important. Lui-même, il avait déjà un grand nom. Le plus grand prédicateur. Le bishop de ceci. Amen. Je suis responsable de ceci. Des églises, des assemblées. Et ça, c'est n'importe quoi, c'est les hommes. Amen. On veut voir le Saint-Esprit qui est en Pierre, c'est où? Amen. Tu as le diplôme, oui, c'est les hommes qui t'ont donné ça. Amen. Le diplôme que Dieu t'a donné. Amen. Étant monté au ciel, il a fait de l'or aux hommes. Les hommes comme prophètes, comme apôtres, comme docteurs, comme évangélistes, comme pasteur pour le perfectionnement des saints. C'est Dieu qui donne la puissance. C'est Dieu qui appelle. C'est pas les hommes. Quand quelqu'un commence à présenter le diplôme, quitte-le. Il est intellectuel, il est humain. Nous pouvons voir Jésus. Même ce matin, le diplôme ne peut pas te délivrer. Mais il y a une chose qui peut te délivrer. Il y a une chose qui peut te guérir. Il y a un Jésus qui peut rentrer en scène. Et Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais te donner un témoignage. Le beau-frère du frère Zacharie, il a livré, c'était un gendarme. Et il a un problème de la carrière. Il veut ouvrir une carrière de sable parce qu'il a une carrière là-bas, de la famille, mais il y avait un problème au niveau des documents. Amen. Et des années, il part à gauche, il vient jusqu'à rencontrer même Olingi. Monsieur Olingi, voilà mon problème. Il dit bon, prends le numéro de l'aide de camp, passe. Quand il prend le numéro, il appelle, l'aide de camp fait ça. C'était des blocages. Mais à cause de la prédication des Zacharie de mercredi, Amen. quand c'est pas dans les réseaux sociaux, jusqu'aujourd'hui, la famille des Zacharie est agitée. Amen. On ne croyait pas. Amen. Nous, c'était fumé. Nous, c'était boire. Même quand il est arrivé ici, il était plus vieux que nous, les vieux. Amen. Mais ce petit, alléluia, Amen. il a commencé à manger. Amen. Il a commencé à manger. Amen. Il a une grosse assiette appelée le caillou. Quand il mange, il prend des questions. Il prend des questions. Mais ce petit est en train de faire de grandes choses. Amen. Tu es en train de rentrer en scène. Quand tu es sincère avec Dieu, peu importe le nombre d'années, c'est pas le Dieu qui compte, c'est la sincérité avec Dieu. La sincérité avec ceux qui t'appellent. Alléluia. Et il m'a mis en contact avec lui. Et j'ai commencé à parler avec lui. J'ai dit oui, effectivement. Je devais même être commandant des brigades. Et ce galon a été bloqué depuis des années. Il dit oh, c'est la vérité. Voilà. J'ai dit bon, pour ton problème là, je vais t'accoler une malédiction. Voilà. Mais voilà le travail à faire. Je vais faire une prière sur toi. Après la prière, là, le mot que tu vas mettre là, va brûler ça. Amen. Quand il a brûlé, le lendemain matin, avant d'aller encore au cabinet du président, il s'est lavé avec de l'eau salée. Amen. Quand il arrive, c'est comme si même la famille là-bas. Assieds-toi. Comment? Mais oui, quand la tournée du président par là-bas, voilà. Ah, d'accord, attends. Monsieur le président, oui, je me rappelle de ce problème. Pourquoi sur place, on appelle le ministre de Mille. Bon, on va envoyer un élément, son dossier a déjà livré, validé. Amen. Jusqu'aujourd'hui, cet homme est content. Amen. Il ne comprend même pas comment ça s'est passé. En moins de 5 jours, tu as validé le problème de combien de années. Amen. Et quel est ton problème? Mais notre problème ici, c'est parce que vous attristez le don. Notre problème, c'est parce qu'on murmure contre le don. Notre problème, c'est parce qu'on néglige. Dieu nous appelle à faire quelque chose, on est indifférent. C'est pas mon église. Moi, je prie ailleurs. Ça, c'est pas ça les chrétiens. Amen. Le prophète dit que même là, il n'y a pas alliance tabernacle. Même si l'église catholique va prier Dieu. Amen. Si on parle de Marie, ne dis pas Amen. Mais si on parle de Jésus, commence à te jubiler parce que c'est la vérité. Manger la chair, laisser le sang. Mais je veux tellement humain. Amen. C'est pas mon église, c'est bon. Il n'y a pas mon église ici, je reste à la maison. Et quand tu es à la maison, tu es forte, tu es devenu maintenant païen. Amen. Pourquoi? Parce que les gens sont charnels. Mais les vrais enfants de Dieu, là où la vérité est prêchée, oh,
mais c'est ce que je cherchais. Allez, désormais c'est ma chaise. Aussi longtemps que je suis là, sur le ville, c'est ma chaise. Même si les gens viennent pour dire, oh, tu as changé de bâtiment. Oui, j'ai changé de bâtiment, mais j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé Jésus. Alléluia. Il y avait auparavant. Continue. C'est donnant pour un personnage important, Oui. exerçant la magie et provoquant l'étonnement du peuple de la Samarie. Regardez comment la Bible définit un magicien. Un magicien, c'est celui qui fait les miracles seul. Amen. Il prophétise seul. Il fait des actes un peu bizarres seul. Mais vous qui croyez en lui, aucune puissance ne peut vous accompagner. Et Allah, celui, il y a des magiciens. Il est puissant lui-même. Il fait les gens tombent. Mais toi qui as été baptisé par lui, tu n'as rien. Amen. Aucune puissance, que la peur, les maris de nous te poursuivent. Les mêmes conditions sont toujours là. Pourtant, tu pries dans une église là où quelqu'un parle la langue. Là où quelqu'un souffle, les gens tombent. C'est des faux machins. Pourquoi paniquer avec ces choses-là? C'est des symboles de magicien. Amen. La vraie puissance de Dieu se transmet. Amen. Quand tu es sincère avec ce Dieu, tu reçois la même puissance. Amen. Ce qui veut toute cette puissance, c'est la vie double. Amen. Les gens sont tellement troubles dans cette église et que parfois tu as du mal à travailler avec eux. Amen. Oh Jésus, continue. Tous, Depuis le plus petit jusqu'au depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement. l'écoutaient. Pourquoi l'écoutaient? Parce qu'il prêchait la parole de Dieu. Amen. C'était un magicien, mais il prêchait la parole de Dieu. Il avait la puissance, mais c'était sa propre puissance pour l'église. Amen. Et tous l'écoutaient Attentivement. attentivement. Et disait, celui-ci est la puissance de Dieu. Oh, pourquoi ils disent la puissance de Dieu? Parce qu'il prêchait Dieu. Amen. Il précise bien, c'était un magicien, tous l'écoutaient. Pourquoi il parlait de Dieu? Ils ont dit celui-ci est la puissance de qui? De Dieu. S'il parlait de Satan, on a dit que c'est la puissance de Satan, mais il dit la puissance de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'il prêchait Dieu. Amen. Oui. Celle qui s'appelle la grande. Celle qui s'appelle la grande, Il l'écoutait attentivement il l'écoutait attentivement. parce qu'il les avait longtemps étonnés par ça. Longtemps étonné par les actes de magie. C'est ce qui se passe ici. Séminaire. Tous les jours, séminaire. Mais ta vie ne change pas. Tous les jours, ne parle en langue. Amen. Mais ta vie ne change pas. Amen. Ça, c'est quand l'esprit qui parle en langue. Si c'est l'esprit de Dieu, ça doit te changer. Mais si ce n'est pas l'esprit de Dieu, Satan ne change pas Satan. Quand quelqu'un est puissant et que ta vie ne change pas, c'est le diable qui est dans cette personne. Mais quand c'est Dieu, tout esprit qui est venu ce matin, votre présence est condamnée, votre puissance est condamnée, votre pouvoir de résister est condamné. Amen. Parce qu'il est écrit la parole de Dieu, venez en moi pour tout ce qui est fatigué et chargé. Amen. Et je vous donnerai du repos. Amen. Le repos, c'est la guérison. Le repos, c'est la délivrance. Le repos, c'est la bénédiction. Que cette année 2025 s'arrête avec le trouble de ta vie. S'arrête avec le maladie de sa vie. Amen. Le maladie de ta vie. Le bloquage de ta vie. Amen. Soyez bénis ce matin. Amen. Soyez restaurés ce matin. Amen. Que la puissance de Dieu commence à te toucher. À message parle. Peu importe le mari que tu as connu. Amen. Le mari mystique. Amen. Le mari l'oubli. Que la puissance de Dieu Amen. commence à briser son mariage. Amen. Commence à détruire son mariage. Amen. Commence à nous séparer. Dis notre mystique. Sois brûlé. L'esprit de silence des hommes, quand tu as connu, il est puissant de venir une vie de perversion. Amen. Il nous donne un homme, toujours voir les choses bizarres. Son menteur, l'esprit de silence des hommes, que la puissance de Dieu te rencontre. Amen. La puissance de Dieu te rencontre. Amen. Soyez délivrés. Amen. Peu importe la puissance, donne la colère dans ta vie. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Peu importe la puissance. Je ne sais même pas là où la sœur était. Merci. Il ne fallait pas qu'elle blague avec Dieu. Amen. Normalement, on devait l'appeler la défaite. Merci. Dieu ne la lâche pas. Si vous voulez vivre longtemps, avec ce que vous avez subi, faites tout toujours d'être à la présence de Dieu. Amen. Sinon, Merci. c'est pas bien. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, comment on va vers Dieu? Dieu, c'est le dernier point. Amen. Le dernier recours. C'est comme un enfant quand il court vers maman, c'est parce que maman a la protection, papa a la protection. Amen. Mais comment tu vas vers la protection et la protection ne te protège pas? Amen. C'est quel genre de protection? Amen.
plusieurs viendront avec le nom de Jésus. Mais le vrai Jésus doit te transformer. Le vrai Jésus doit te délivrer. Le vrai Jésus doit te bénir. Amen. Oh Jésus. Oui. Mais quand ils crurent à Philippe, Quand ils ont cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle, Philippe est venu avec la bonne nouvelle. Mais c'est pas la bonne nouvelle ce matin. Jésus le Fils de Dieu. Amen. Jésus est mort pour tes péchés. Il a été blessé pour que tu sois guéri. Quel est ton problème ce matin? Amen. Peu importe le problème de santé, Dieu est la solution. Et je déclare ta maladie qu'elle est vaincue par le médecin de Jésus. Amen. Elle est vaincue par le sacrifice de Golgotha. Amen. La maladie est brisée par la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le châtiment qui doit te donner la paix est retombé sur lui. Le prix a été payé depuis longtemps. Tu as l'obligation d'avoir la paix. Celui qui t'empêche la paix, ce matin il me coûte. Qui soit le monde de ceux, le monde de ténèbres, le monde de sorcellerie, le monde du vampire, toute puissance qui empêche la paix, ce matin, qu'elle soit terrassée, qu'elle soit brisée, qu'elle soit brisée, qu'elle soit brisée, qu'elle soit brisée. Vous avez besoin d'avoir la paix. Parce que quand Dieu s'appelle le paix, c'est la paix. Amen. Quand tu as cette paix, c'est le sourire chaque matin. Amen. Même s'il n'y a pas le rire, mais tu es toujours joyeux. Pourquoi? Parce qu'il y a une santé parfaite, une protection parfaite, une guérison parfaite. Il te donne les forces, il te jure. Que tu sois un modèle, de fidèle, de l'évangile de délivrance, de l'évangile de délivrance, de l'évangile de guérison, de fidèle. Amen. Oh Jésus. Amen. Il y a un miracle ce matin. Je sens qu'il y a un miracle ce matin. Amen. Je ne sais pas comment Dieu va opérer. Il y a quelque chose ce matin. Amen. Disposez vos cœurs. Quand ils ont écouté, ils avaient un pasteur d'abord. Amen. Un pasteur qui était puissant. Amen. Un pasteur qui parlait en langue. Amen. Un pasteur qui soufflait, les gens tombaient. Amen. Il était puissant. Mais c'était de la magie. Amen. Ils étaient toujours malades. Ils avaient des démons. Mais quand ils sont allés écouter Philippe, Amen. Philippe annonçait la bonne nouvelle. Amen. Et les esprits purs. Ils écoutaient les magiciens. Mais les démons étaient là. Malgré les actes de magie, les démons étaient là. Satan ne chasse pas Satan. Amen. Mais quand ils ont écouté Philippe, Amen. ils ont venu avec la bonne nouvelle. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est le Saint-Esprit dans l'homme. Le Saint-Esprit dans l'homme doit apporter la paix, la santé, la stabilité, la délivrance, la restauration. Alléluia. Amen. Qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. La bonne nouvelle du royaume de Dieu Et du nom de Jésus-Christ. et du nom de qui? De Jésus-Christ. C'est ça. On annonce le royaume de Dieu et le nom de Jésus. Oui. Hommes et femmes, Hommes et femmes, se furent baptisés. oui, ils ont fait quoi? Se furent baptisés. C'est ceux qui s'étaient baptisés aussi par Philippe. Comment il s'appelle? Simon le magicien. Mais ils avaient le démon. Amen. Et puis, ils sont allés à l'église de Philippe. Le démon commençait à faire. Non, là, je me baptise. Amen. Je reprends mon baptême. Amen. Le baptême doit se reprendre. Amen. Le naturel représente le spirituel. Amen. Si dans le naturel, les gens mettent au monde les morts nés, c'est la même chose sur le plan spirituel. Amen. Il y a des gens qui sont baptisés d'eau, mais c'est les morts nés spirituels. Amen. Voilà pourquoi les maladies les tourmentent. Il y a des présences horribles, il y a des douleurs partout, les choses marchent dans les corps, ils sont poursuivis, ils sont suivis de partout. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais été délivré. Mais quand tu ressens quelque chose, tu marches avec une lumière inaccessible. Amen. Colonne de feu. Je le sens dans mes mains, je le sens dans mes pieds, tout autour de moi, elle m'aime dans mon âme. Quand tu marches, la lumière est là. Amen. La lumière t'entoure. Amen. La lumière est en l'intérieur de toi. Amen. Il y a des moments où ton cœur chauffe. Tu sens comme un grand feu au-delà de toi. Amen. C'est ça que les gens chantent plus longuement, plus longuement, plus longuement. Alléluia. Amen. Mais frères et sœurs, vous avez besoin de ce Dieu. Amen. Ils se sont fait baptiser. Écoutez, c'était dans une église. Là, il y avait un homme qui était puissant. Il s'est donné d'un personnage important. Amen. Je vous dis ce matin, allez à Libreville. Tous les pasteurs qui ont des grands noms n'ont pas Dieu. Amen.
Voilà pourquoi que la publicité, on prend des grands posters, ils ont des chaînes de télévision, ils ont des chaînes de radio, Amen. et Dieu n'est plus avec eux. Amen. Ce sont des marketeurs, Amen. ce sont des escrocs, Amen. ils sont là c'est pour s'enrichir, Amen. ils s'en foutent de vos âmes, que vous avez le Saint-Esprit, pas ils s'en foutent de ça, Amen. c'est qu'ils veulent seulement que vous donnez. Mais il y a des Philippes, les Philippes ne sont pas nombreux. Amen. Les Philippes sont cachés. Amen. Si tu n'as pas la révélation de tu vois qui est Philippe, tu serais qu'avec Simon le magicien. Amen. Alors pourquoi les gens aujourd'hui, ils sont bloqués, liés, parce que c'est Simon qui prêche. Amen. Il prêche avec le diplôme. Amen. Il prêche avec la sorcellerie. Amen. Il prêche avec les pratiques. Amen. Il prêche avec la magie. Et ta vie ne change pas. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce matin, mon frère, ma soeur, si tu ouvres ton cœur, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs ce matin. Amen. Parce que Dieu doit vous visiter, Dieu doit vous délivrer, Amen. Dieu doit vous accorder ce qu'il vous avait déjà promis depuis longtemps. Amen. Parfois, la bénédiction est suspendue. Alléluia. Amen. Oui, je l'ai terminé. Oui. Hommes et femmes se furent baptisés. Hommes et femmes se firent baptisés. Simon lui-même crut. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, Après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. ouais. On a maintenant de pas les ensemble. Non, de pas. Ils n'ont pas quitté Philippe. Parce que ce n'est pas les gens été délivrés, non seulement délivrés, ils ont reçu le baptême. Aujourd'hui, ils parlent des visions. Oh, j'ai entendu une voix qui m'a parlé. Mais aujourd'hui, les gens, dès que tu parles, quelque part t'invite, le problème est depuis 10 ans. Tu es délivré. Et là, le verset là, on commence à venir te prêcher. Ah, n'abandonnez pas les ensembles. Tu savais les églises, n'abandonnez pas les ensembles. Oh, mais je m'avais dans ton assemblée, je crois ce qu'il là-bas. Amen. Le Jésus que j'ai lu dans la Bible, il y avait une femme à la perte de sang. Amen. Elle venait, elle avait le problème. Que si je peux seulement toucher, même s'il ne pose pas les mains, si je peux seulement toucher, mon cas est fini. Amen. La personne a touché, guéri. Bartimon a dit, tu veux quoi? Je veux voir. Jésus a dit, vois. Mais c'est quel Jésus que tu rencontres tous les jours dans ton église, que tu n'es pas délivré, tu n'es pas guéri? C'est quel Jésus, ma soeur? Revois un peu ton Jésus. Le nôtre, tu ne peux pas laisser ton problème comme ça. Amen. Il ne peut pas te faire partir comme ça. Tu amènes un problème, il te donne la solution. Amen. Peu importe le problème que tu amènes, Jésus est la solution à ce problème. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il ne quitta plus Philippe. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en Philippe devrait les enseigner davantage à s'approcher à la chose véritable. Amen. La vie se communique. Amen. Quand tu reçois la bonne nourriture, tu as des vitamines spirituelles. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux terminer? Amen. Mais j'ai 2 écritures. Mais sinon, je bascule à une. Prends Ézéchiel 37. Verset 1 au verset 14. Oh, vraiment le temps. On a terminé en retard avec moi. Amen. Ézéchiel 37. 37, verset 1 au verset 14. La main de l'Éternel fut sur moi, La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et l'Éternel me transporta en esprit. et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Oh Jésus, la vallée remplie d'ossements. La vallée là, il y avait les morts. Amen. La vallée là, il n'y avait plus la vie. Amen. Comme disait un frère là, il dit quand tu as un parent qui te rend fou, c'est mieux même d'abord qu'il te tue que de te rendre fou. Amen. Tu vas servir encore pour la société. Amen. Hein? Tu es grande, belle, sans mari, sans stabilité. Tu ne sers pas pour la société. Amen. Toi, tu es grand. On t'appelle même tonton, il y a rien sans travail. Il n'y a rien, tonton fauché. Tu sers quoi pour la société? Amen. C'est des choses qu'il faut refuser. Amen. Parfois, tu as un boulot, mais après, c'est comme un vent qui souffle, on t'enlève. Comme un vent qui souffle, on t'enlève. Tu pars à gauche, on t'accueille, on t'enlève. On t'accueille, on t'enlève. On t'accueille, on t'enlève. C'est rien, ça ne va pas. Amen. Tu dois chercher Jésus. Amen. Mais Dieu a pris son serviteur. Il a transporté en esprit. Amen. Aux côtés de Molonto. Amen. Dans une certaine assemblée. Amen. Et quand il arrive ce matin, Amen. il y a plusieurs hommes qui sont les femmes. Amen. Dans une vallée appelée la vallée des ossements. Amen. Oh Jésus, pourquoi les ossements? Parce que
c'est fini. Ils étaient déjà morts. Amen. Leur dossier était déjà terminé. Amen. Fermé. Amen. Leur histoire, c'est déjà terminé. Alléluia. Amen. Mais j'avais entendu ce matin, même si tu as décomposé, comme Lazare, il va envoyer son serviteur devant la tombe, là où ta vie est enterrée, là où ta vie est cachée. Et il a envoyé son serviteur devant cette vallée des ossements. Amen. Alléluia. Amen. C'était pas pour regarder les os. Mais il y avait quelque chose qu'il voulait faire. Amen. Et il veut faire quelque chose ce matin. Amen. Oh, vraiment, croyez ce matin. Croyez ce matin. Vous ne savez pas ce que Dieu est capable de faire. Amen. Il y a des gens qui demandent pourquoi pas vous. Amen. Les gens qui sont loin témoignent. Les gens qui sont loin reçoivent. Mais pourquoi pas vous? Amen. Parce que vous êtes habitué avec le serviteur de Dieu. Tellement qu'il est gentil avec tout le monde, sa vie, sa blague, et tu l'as pris comme un ami, et c'est comme ça, même ce qu'il va dire, tu ne crois pas. Amen. Mais si tu n'as pas la révélation que c'est l'homme que Dieu t'a envoyé pour ta délivrance, tu ne seras pas délivré, tu ne seras pas guéri. Il faut être respectueux vis-à-vis des serviteurs de Dieu. Même quand il est faux, même quand on parle de certaines doctrines, même s'il parle la langue, ne les jurez pas. Là, c'est notre grille interne, on enseigne la vérité. Là-bas, laissez-les comme ça. Alléluia. Ne les dénigrez pas, c'est Dieu qui va les juger. Mais vous qui êtes venus ce matin, par en présence des Écritures, c'est pour éviter d'aller dans la fosse. Parce que la Bible dit que mon peuple est détruit par manque de connaissance. Amen. Alléluia. Amen. Et Paul a dit que si un autre ange vient prêcher le contraire de ce que moi, Paul, j'ai prêché, qu'il soit maudit. Paul a interdit les femmes et les pasteurs qui autorisent les femmes. Amen. Paul a interdit qu'il y ait les paroles sans interprétation. Aujourd'hui, c'est ça. Amen. Et il veut être plus spirituel que Paul. C'est du mensonge. Amen. Alléluia. Amen. Il est devant la vallée des ossements. Oui. Il me fit passer auprès d'eux. Il me fit passer auprès d'eux. Tout autour. Tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux. Ils étaient nombreux. Toute la famille, pas de mariage. Toute la famille, pas de réussite. Toute la famille, pas d'évolution. Le Dieu envoie son serviteur devant cette belle famille. Amen. J'ai envie de te dire que c'est toi. Tu vas prendre cette feu. Tu vas prendre cette puissance. Amen. Pour donner à ta famille. Amen. La famille qui a été transformée. Amen. À une famille de bénédiction. Amen. À une famille de honte. Amen. Et bien ne manque pas de témoins. Et tu es ce témoin que Dieu va utiliser. Amen. Pour faire le contraire de ta famille. Amen. Tu es ce témoin que Dieu va utiliser. Amen. Pour porter la lumière de ta famille. Ils étaient forts et nombreux. Ils étaient forts et nombreux. À la surface de la vallée. À la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Oh, 5 ans. Pas d'argent. Que prochain, 5. 5 ans, le projet n'avance pas. Amen. Les enfants qui les échecs. Pourtant, c'est les enfants qui ont bien commencé. Amen. 5e année, brillant. Toujours premier. Le petit est allé même. Oh, mon enfant, lui, le bébé, dans le cerveau. La joie là. Ils ont pris la joie pour les Kamata. Depuis quand que vous là, vous devez être en joie? Amen. Depuis quand que vous devez être heureux et heureux? Ils ont pris cette joie-là. Amen. Ils ont amené leur monde. Amen. Ils ont examiné leurs documents. Amen. Ils ont sorti ton dossier. Amen. La famille telle, oui. Tu as vu, non? Sa grand-mère, arrière là, avait mis son oncle sur le pain. Et quand elle était maudite, c'est jusqu'à la génération, jusqu'à elle. Amen. On a dit que son fils qui a eu 15 de moyenne. Bravo! Et qu'est-ce qui s'est passé? Allez, transformer. Quand l'enfant part à l'école, n'écoute même plus les leçons. Amen. Un moment maintenant, même pour écrire, l'enfant t'attend, même son propre nom. Il n'a pas écrit qu'avec le faute. Amen. Et tu ne dis que pas de questions. Amen. Oh Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'était un enfant brillant. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? Amen. À cause de ta joie, Amen. tu t'es régi sans la protection. Amen. On s'est régi avec la protection. Amen. Et la protection, c'est le Dieu que nous servons. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est le message que nous servons. Amen. Un message puissant. Amen. Un message de délivrance. Un message de défi. Amen. Même son appel, je défie toute puissance. Amen. Qui s'élève contre ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, tout était sec.
Le congélateur qui est vide. Amen. On entend parler de la fin du mois, mais tu ne sais pas où va l'argent. Même ton mari se pose des questions. Mais pourtant, c'est moi qui toucher l'argent, toucher. Mais quand tu touches l'argent, tu reçois combien de coups de fil de tes parents? Ils sont près de 15 coups de fil. Mais quand tu as des problèmes, essaie de les appeler. Ils vont te dire qu'il n'y a rien. Amen. Ils ne peuvent pas dire que non, attends, c'est pas toi qui peux être fauché. On va les prêter pour t'aider. Non, tu es leur esclave. Amen. Avant la fin du mois, tous leurs projets sont sur toi. Tu as vu, non? La gazinière de tel, de ta nièce, de ton ceci, de ton cela. C'est pas interdit de paix. Mais quand ça devait continuer, chaque fin du mois, toute la fin du mois, c'est un signe. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es esclave dans le monde de la sorcellerie. On t'a laissé d'avoir le travail, mais tu le ferais bien avec ce salaire. Mais ce matin, je déclare le jubilé de ta vie. Que les chaînes se brisent. Que les chaînes se brisent. Je sens le jubilé. Que ton âme soit libérée. Soyez libérés. Soyez libérés. Vous n'êtes pas des esclaves. Vous êtes l'esprit de Dieu. Vous êtes le fils de Dieu. Alléluia. Oh, je le sens bien ce matin. Amen, amen, amen. Oui. Il m'a dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Oh, attends Dieu, tu me poses la question, ils sont déjà morts, non? Ils sont déjà morts. Les dossiers sont déjà fermés. Mais notre Dieu, c'est le Dieu de délivrance. Amen. Il pose la question à son serviteur. C'est vrai qu'ils sont morts. C'est vrai qu'il n'y a pas la vie. Amen. Là, la mort, c'est la maladie. Les gens qui ont la souffrance, que la douleur. Mais les enfants de Dieu, quand tu as compris qui tu es, tu n'es pas un pigeon. Amen. Tu n'es pas un corbeau. Amen. Tu n'es pas un poulet. Amen. Tu es un aigle. Amen. L'aigle a les griffes. Amen. Les griffes pour manger ce qui est fait. Amen. Le Bible dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. J'ai vu le début, dévorez ce que vous voulez. Amen. J'ai vu le commencer de dévorer. Amen. Même tes ennemis. Amen. Je te le donne au nom de Jésus. Amen. Quand tes ennemis sont que tu fais, je te donne le pouvoir Amen. de manipuler tes ennemis. Je te donne le pouvoir Amen. d'être au-dessus de tes ennemis. Amen. Je te donne le pouvoir. Amen. Alléluia. Amen. Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Vous savez la signification de fils de l'homme? C'est un prophète. Amen. C'était le prophète Ézéchiel. Amen. Mais c'était à la fin. Le prophète dit, Il dit quoi? tout prédicateur de la chair, c'est le fils de l'homme. C'est un prophète. Amen. Et la main de Coutume doit se reporter ce matin. Amen. Je suis devant la vallée des ossements. Amen. Peut-être les gens représentent la maladie. Ça représente le problème que vous avez. Mais ce matin, il va mener le dépôt. C'est pour dire, est-ce que c'est ma fille peut se marier? Amen. Est-ce que ma fille peut travailler? Amen. Est-ce que ma fille peut guérir ce matin? Amen. Alléluia. C'est la question qu'il pose à son serviteur. Fils de l'homme. C'est ce peuple qui le livre. On n'y avait même plus la chair. Amen. Pas de peau que les os. Amen. Ils étaient secs. Amen. Ils étaient tellement nombreux. Amen. Et Dieu a même dit est-ce qu'ils peuvent revivre? Amen. Oh Jésus. Oui. Je répondis, J'ai répondu. Seigneur éternel, Seigneur éternel. tu le sais. On ne sait pas combien qui seront guéris ce matin. Mais Seigneur éternel, tu le sais. Tu nous as poussé à prêcher la délivrance totale. Amen. Je ne sais pas combien qui seront délivrés ce matin. Amen. Mais Seigneur éternel, tu le sais. Mais ce matin, Amen. je te donne un secret. Amen. Ouvre ton cœur. Amen. Commence à croire que tu es délivré. Commence à croire que l'homme de lui qui vient de tes rêves là, c'est lui qui toujours te pratique là. Chaque matin tu te réveilles. Tu te fatigues. Tu vas au gauche, tu vas à droite. Il y a une puissance sur tes minutes de la nuit. Mais ce matin, je commence à m'épinauder. Cette puissance de te libérer totalement. Alléluia. Amen. Il m'a dit, prophétise sur ces eaux. Oh, quoi? Prophétise sur ces eaux. Prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, Et dis aux eaux. ossements desséchés. Ça, c'est même notre culture qu'ils ont même bombardé. Amen. Parce que toi, pour être guéri, il faut attendre la parole. Amen. Il faut croire. Amen. Ils étaient déjà morts. Ils étaient morts. Ils n'avaient pas les oreilles pour écouter l'évangile. Amen.
Mort, espoir, peur. Amen. Le dossier est déjà terminé. Amen. Le dossier est déjà clôturé. Amen. C'est ce que beaucoup ont fait dans ta vie. Amen. Ils savent que tu ne vas jamais te marier. Ils savent que tu ne vas jamais travailler. Même quand il était en train de terre, que le soir, qui terre, ils sont même étonnés. Mais tu étais pour eux les ossements desséchés. Amen. Mais Dieu t'a placé dans la présence de la lumière, dans le sein des saints. Amen. Où tu as ensemblé en mon nom, Jésus. Le Jésus c'est mis pour qui? Mis pour la chose qui était dans l'arche. Amen. Alléluia. Quand Jésus était crucifié, le voile s'est déchiré. Amen. Du haut en bas, la chose est sortie. Amen. Et quand la chose est sortie, la chose a tenu les malades, Amen. a tenu chasser les démons. Et la même chose a dit, quand tu ensemble en mon nom, moi l'Éternel, qui habite au sein de Saint, Amen. Jésus. Amen. Oh, Jésus. Amen. Par la saison desséchée. Alléluia. Amen. Oh, Jésus. Que le démon qui t'a lié. Amen. L'esprit qui t'a lié. Amen. Ce matin. En train déjà de prier les bagages. Amen. En train de prier les bagages. Amen. Et il va te laisser. Tu as trop souffert. Amen. Palpitation. 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 Problème à gauche. Problème à droite. Avant de prier Dieu. Le problème Dieu là. Je vous assure que si vous êtes sincère avec ce Dieu, demandez à certaines personnes ici. Depuis que je suis arrivé en 2019. Rares sont ceux qui montent à l'hôpital. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, je dis bien rares. Oh, parce qu'il n'y a pas de maladie ici. Le palu peut venir, on parle au palu. Parce que le palu est un démon. Peu importe la maladie qui rentre, on parle à la maladie. Libère, cette maison ne t'appartient plus. C'est l'occupation privée de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pas le Jésus de discours, mais le Jésus réel. Amen. Lui, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte de son cœur, je l'entrerai et je souperai avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Vous invitez Jésus dans vos cœurs. Amen. Qu'il soit maintenant votre protecteur. Qu'il soit votre délivrance. Qu'il soit votre pourvoyeur. Il va pourvoir à tous vos besoins. Tout ce qui était retardé dans votre vie, j'ai pris au nom puissant de Jésus. Amen. Et la puissance de Dieu commence à vous restituer tout ce que le diable vous a ravi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Recevez la délivrance. Amen. Recevez la guérison. Amen. Recevez la restauration. Amen. Que toutes les chaînes soient brisées. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'esprit de serpent vienne t'accoler. Je coupe les têtes. 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 L'esprit de serpent dans le ventre. Je coupe les têtes. Je coupe les têtes. Je coupe les têtes. L'esprit de serpent au niveau des pieds. Je coupe les têtes. Je coupe les têtes. L'esprit de serpent au nom de Et Dieu aux ossements desséchés. Aux ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Oh, je parle à tout le corps ce matin. Écoutez la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Vous êtes la tête et non La queue. vous êtes la tête et non La queue. vous êtes la réussite et non l'échec. Vous êtes la paix et non la souffrance. Amen. Et non les troubles. Amen. Oh Jésus. Écoute. Alléluia. Amen. Attends, j'ai envie de consoler quelqu'un. Amen. Amen, amen. Amen. On peut vivre sans maladie sur cette terre. On peut vivre sans problème. C'est-à-dire que quand même le problème de l'enfant souffre, c'est naturel. Avec ça, il se lève. Et puis en train de t'élever. On peut vivre l'Esprit de Dieu sur la terre, mais les gens se sont accaparés du nom de Jésus. Ils ont laissé l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est à côté. Ne suivez pas les dons. La Bible dit que les faux prophètes feront des grands miracles. Hypothèse. Ils ne vont jamais parler du retour de Jésus. Ils ne vont jamais parler de la sanctification, la vérité telle. Non, c'est quand tu t'appelles le tel, tu veux le tel pays. Ça là, on s'en fout de ça. La vraie délivrance, c'est la délivrance de l'âme. Quand l'âme est délivrée, quand l'intérieur est délivré, comme on dit souvent, oh, ta vie est bloquée. On va t'attacher. Tu vas chier.
Comment on dit que je suis attaché? Non, c'est l'âme qui est attachée. Dès que l'âme est attachée, physiquement tu verras. Même au travail, rien ne va avancer. L'argent vient avancer, les projets viennent avancer. Pourquoi? Parce que ton corps spirituel est attaché. Amen. Frère, pour que tu sois physiquement béni et élevé, il faut que le spirituel soit délivré. Voilà pourquoi la Bible nous a donné un conseil. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cherchez premièrement la délivrance de l'âme. La délivrance de l'âme. Et le reste, quel reste? Les choses physiques nous seront données par-dessus tout. Mais qu'est-ce qu'on fait? On cherche les choses physiques pour satisfaire le corps physique. Dès que tu es béni, sans le baptême du Saint-Esprit, c'est fini, c'est l'orgueil. Mon argent, je ne suis pas venu à enrichir les églises. Tu dis, il y a la conséquence. Non, moi j'ai mon boulot. Il y a un conteneur qui arrive à l'aéroport. Amen. Allez sur vous-même. Les conséquences changent, tout change. Quand un homme est riche, sans le Saint-Esprit, il est orgueilleux. Il n'y a plus de respect pour ce Dieu. Amen. Même l'homme de Dieu, même les enfants, quand tu balances avec l'orgueil. Et tu parles à quelqu'un. Non, l'humilité que tu avais quand tu cherchais Dieu, quand tu cherchais le travail, ça a disparu. Dès que tu changes la manière de faire, la manière d'être humble, tu deviens hypocrite aujourd'hui. Amen. Soyez ce que vous êtes. Depuis le début, soyez ce que vous êtes. Ne fabriquez rien. Soyez original. Amen. Alléluia. Amen. Oui, pendant qu'il a l'écriture là, que tout le monde se tient debout. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel à ses os. Voici, je vais faire écouter la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel à ses os. Oui. Voici. Je vais faire entrer en vous un esprit. Oh. Alléluia. Amen. Les os étaient là sans vie. Il n'a pas commencé par former. Amen. Non. Il a fait rentrer dans les os l'esprit. L'esprit veut dire le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui va créer le reste. Amen. Je vous assure qu'un christianisme sans le Saint-Esprit, c'est un échec. On vous a collé le Saint-Esprit que jusqu'aujourd'hui, les mêmes problèmes demeurent. On n'est pas capable avec le Saint-Esprit. Alors, du fait qu'ils sont le consolateur, c'est aussi la puissance. Amen. La puissance d'en haut survenant sur vous. Alléluia. Amen. Oui. Je vais faire entrer en vous un esprit. Je vais faire entrer en vous un esprit. Et vous vivrez. Et je prophétise ce matin à ces corps qui n'ont pas le Saint-Esprit. Que tous les corps écoutez la parole de Dieu. Écoutez le message de l'homme. Amen. Je vais faire entrer en vous un esprit. Amen. Un esprit qui dira à votre Père. Un esprit de délivrance. Un esprit de restauration. Un esprit de force. Un esprit de joie. Un consolateur. La puissance d'en haut. Amen. Et vous vivrez. Et vous vivrez. Je vous donnerai les nerfs. Je vous donnerai les nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je Je vous donnerai les nerfs. Je vous donne un exercice. Là-bas, on parlait au mort. Amen. Mais tu es sec quelque part. Amen. Quand on dit je vous donnerai les nerfs, il s'agit de son mariage. Amen. J'ai reçu ceci. Faites ça. On prend la même parole, c'est le même Dieu. Mais quand on prophétise comme ça, on va lire la parole de Dieu au temps présent. Amen. Nous sommes aussi les ossements desséchés quelque part. Amen. Il y a quelque chose que le monde des ténèbres a ravi. Amen. Donc toi, quand tu cites un truc, toi aussi dis que telle chose vient. Reprends. Je vous donnerai des nerfs. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Ah, combien d'esprits? Deux esprits. Deux esprits. Un homme doit avoir deux esprits. Amen. Le premier esprit, c'est l'esprit humain. Amen. Je vous donnerai un esprit nouveau. Et je mettrai en vous mon. Donc un vrai enfant de Dieu a deux esprits. Amen. Et l'esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit que tu es une fille de Dieu, que tu es un fils de Dieu. Amen. Donc alors l'esprit qu'il a donné, il dit je mettrai en vous un esprit. Amen. Je mettrai en vous un esprit. Oui. Et vous vivrez. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais. Je prophétisais Selon l'ordre que j'avais reçu. Il avait reçu un ordre. Amen. Vous croyez que j'ai aussi reçu un ordre?
Amen. Pourquoi que ce matin, j'ai le seul ordre? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, ce matin, tu vas dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Je déclare et je prophétise sur mon âme, mon corps et mon esprit, la liberté. Mon âme, sois libre. Mon esprit, sois libre. Mon corps, sois libre. Au nom de Jésus, que tous les liens qui me lient au monde des ténèbres, monde de la sorcellerie, monde de tradition, monde de totem, monde de coutume, sois brisé, 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 brisé pour les liens ce matin, brisé les liens de sang, brisé les liens de nom, brisé les liens de famille, brisé les liens de famille, brisé pour les liens ce matin, priez, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, je te présente toute copie de ce qui m'appartient. Seigneur, j'ai certainement un document, l'acte de naissance, un diplôme photocopié qui me représente dans le monde de la sorcellerie. J'ai certainement un corps qui me représente dans le monde de la sorcellerie. Par mes sous-vêtements, mes cheveux, mes ongles. Mais ce matin, je déclare brûler toute forme de représentation. Au nom de Jésus, que cela soit brûlé, brûler tout ce qui vous donne de sorcellerie. Ce qu'on a vu qui te représente, que ce soit la statuette, la poupée, dans le côté autre, brûler. Ce matin, je me libère de toute malédiction liée à mon village natal, côté paternel, côté maternel. Si dans mon village, le monde de la sorcellerie a déclaré que les ressortissants de ce village ne seront jamais heureux, ne vont jamais se marier, ne vont jamais évoluer. Je déclare cette malédiction nulle sans effet. Je brise toute malédiction de famille, toute malédiction liée au quartier, là où je réside, toute malédiction liée à la province, liée au pays, liée au Seigneur, plusieurs malédictions.